Hey guys! Hi! We're back! Welcome back to my channel! On est jour 41 de notre périple en Belgique et c'est jeudi le 2 mars. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Ben, du stock. Beaucoup de choses. Donc, on n'a pas bien vlogué. En fait, on n'a pas vlogué dans les derniers jours parce que on était à Bruxelles et parce que on était dans essayer de un, se retrouver dans les transports en commun et de deux, de profiter du moment présent, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, avec Ali, on va faire un petit debriefing des derniers jours, vous parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu, puis là, on est vraiment basse. La caméra est vraiment basse, on dirait qu'on se penche pour ça. On va se faire mal au dos, là. On va vieillir prématurément. C'est better. It's better. Fuck. Le samedi le 18, on n'a pas vlogué non plus, mais on n'a vraiment pas fait grand-chose. On se préparait pour partir. Donc le 19, on est parti le matin à... 6h. Notre train était à 6h22. On est parti à 6h, me semble, d'ici. Ouais. Ça, on est parti avec notre valise. Qu'il a fallu faire du choix pour ce qu'on amène, parce que finalement... au début, Ali pensait partir avec sa grosse valise, mais... Ouais, mais c'est parce qu'après, je m'étais dit avec le transport, genre dans le train, puis il fallait prendre un bus aussi, rendu à Bruxelles. Fait que, genre, j'étais comme, ain't no way que j'amène une grosse valise de même dans l'autobus. Fait que j'étais comme, j'ai fait des choix, j'ai laissé ma doudou que je voulais apporter. Puis ça l'a fait finalement, j'ai bien dormi. Ouais. On était chanceux, il y avait des doudous au Airbnb. Ouais, il était cute, les doudous, puis il était full douce, fait que j'étais bien. Justement, j'ai eu un... Ça n'a pas été super long, là. Je suis pas une voleuse compulsive, mais mettons que j'ai eu envie de ramener la doudou douce parce que j'en ai pas ici des doudous douces. Puis j'étais confortable avec la doudou douce que je prenais comme en coussin. Mais bon, je l'ai pas ramenée, là. J'étais pas prête à payer les frais pour ça. Les conséquences de mes actions. Donc, on est parti tôt. On a pris 2 trains. Oui. 2 trains avant de se... Premier train de Virton jusqu'à... Libramont et de Libramont à Bruxelles-Nord. Bruxelles-Nord. Puis après, on a pris un autobus. Chercher l'autobus. Chercher l'autobus, ça avait été un défi, là, comme... Mais c'était pas si pire, genre. On a géré. On a géré. Il y a eu pire. Ouais. Mettons, durant le voyage. Il y a eu pire. Ouais. Mais on a... C'est ça, fait que... Il y a eu pire. On a pris l'autobus, puis après, c'était la première fois qu'on prenait les transports en commun ici, sauf Ali qui prend le bus pour se rendre à son stage tous les matins. Tous les matins et tous les soirs. Mais, je dirais que moi, c'est la première fois, fait que j'étais un petit peu stressée, anxieuse. Mais c'était bien, ça Mais c'est... ça paraissait pas, t'étais bien. Ouais, mais j'avais mal au ventre. Mm. Mais c'est correct, ça valait la peine. Je pense que c'était de l'excitation aussi, je m'en allais voir la gang, fait que c'était bien. On est arrivé à Grimbergen. Dorn. Ouais. Qui est un arrêt. Ça m'a marqué. On a pris cet arrêt-là comme 10 000 fois pendant le voyage. Grimbergen Dorp. Je l'ai retenu. Fait que, ouais. C'est un arrêt qui est à 7 minutes à pied de notre Airbnb. Où est-ce qu'on était? C'était bien. Je pense que Lee a pris une vidéo du Airbnb. Fait que je vais peut-être la mettre à la fin. Fait que c'est ça. Sinon, moi aussi, j'en ai pris. Ou sinon, Ali. Bon, donc on va vous mettre plus tard une vidéo du Airbnb. Ben, dans le fond, regarde. On va la mettre tout de suite après ça. On se revoit après la vidéo. Bon, je fais un petit room tour de Airbnb. On arrive au monde des marches, on arrive en bas. C'est ma chambre, c'est pas moi qui choisis. Toute mini. Puis ma vue, là, c'est vraiment cool. Il y a une full belle église juste là. Vraiment cool. Comme ça. Après, pour sortir de ma chambre, ça c'est comme un petit espace de rangement. Toilette. C'est vraiment creepy parce que les murs sont noirs. Puis que, tu peux, c'est obscur. Après, continue. Puis là, ça c'est Jessie. Salut! Ça c'est salle à manger. Salon, Marjo qui fait de dos.
Ça, c'est dehors. Cuisine. Il y a vraiment un fuck avec la poubelle. Il y a un fuck avec la poubelle. Dans l'extérieur, avec la cuisine. Puis on va aller en haut, j'ai même pas été en haut encore. Bon, en haut. C'est quoi ça? Ça, je pense qu'on n'a pas accès. Bon débat, là. Wow! Oh, le petit bidet! Tu m'as lavé le cul. Ah ben là! Ça, c'est la chambre à Jessie. Pis ça, ben là, il va y avoir un petit moment de romantique, là, ici. Marianne, elle va faire dodo. En tout cas, bonne nuit, guys! Je vais pas montrer aussi, mais juste à côté du salon, là. Parce que là, le salon, il est là. Mais comme une salle de jeu. Si on avait des enfants. Fait que c'est ça. Hey! C'était beau, hein? C'est une belle transition. Ouais, c'était très beau. Donc, on est arrivé, on a été manger dans un restaurant italien. Je sais pas. Mais ouais. Mais c'est un resto. Je pense pas qu'il était italien nécessairement, mais c'est un resto. On est arrivé là avec nos valises, on les a rejoints. Hey, tout le monde nous regardait. Ouais. C'était choquant. Genre, on roulait nos valises, tout le monde nous regardait, puis comme s'il n'y avait jamais vu des touristes avant, là. Ou comme si on était les plus belles touristes au monde. Ah, YouTube. je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, je pense pas. En tout cas, pour moi. Mais c'est ça, on a mangé là. On a rejoint là Oli, Jessie, l'amie de famille à Marianne. Puis Quand t'as mis de famille, on est plus. sa tante, je sais pas, en tout cas, cette personne-là, non, c'est rien. Puis Marjo, sa soeur. Puis, ouais, on a mangé là. Donc, on a mangé là. Puis après, on a été déposer nos valises au Airbnb. Dans le fond, on avait le Airbnb pour 2 heures, mais on est arrivé d'avance. Fait qu'on est allé déposer nos valises. Après ça, on s'est dit, on va aller se promener un peu dans la ville. On s'est promené un peu, mais à un moment donné, comme on est allé dans un petit parc qui, on a vu justement, en fait, ça s'appelle le Bois aux Princes, le Bois des Princes. Puis, à la fin de se promener, il y avait à proximité le Château du Prince. C'est là qu'on a pris des photos. Ouais. À la fin de vidéo, je pense, je mettrai plein de photos de genre notre voyage pour comme que ce soit tout à la même place. Mais vous allez pouvoir voir ça entre autres. Puis de toute façon, c'est sur Facebook déjà, puis sur Instagram. Fait que c'est ça. Ou textez-nous pour Ouais. voir des photos si vous en voulez. On peut vous donner plein de petites photos. Surtout Ali qui en a plus. Moi, j'ai peut-être en pris, mais. Ouais, j'en ai beaucoup. Fait que ça, c'était bien. Après, on est retourné au Airbnb. On a été faire une épicerie. On a vraiment pris la soirée relax. On a joué à 1000 bornes, un jeu de société. Non, on n'a pas joué à ça la première soirée, on a joué à Boulette. On a joué à Boulette. Oups. Oui. Mais Mais c'est parce que ouais, Marianne, c'est vrai. elle a comme perdu la mémoire cette soirée-là. Mais on a joué à Boulette. Parce que j'étais très fatiguée. Ah ouais. Mais Elle était très fatiguée. mais oui, on a joué à la boulette. Puis c'est là que Ali a été introduit aux différentes personnes de ma famille. Parce que souvent dans nos jeux de boulettes, nous, on met genre Carl Métivier, qui est mon oncle, mon père. Marc Métivier, Steve Métivier. Ben, Steve Métivier. Ah non, Marc Métivier! Ah, tu vois, j'ai encore de la misère. Marc, qui est le mari à Jessie. Fait que là, il fallait qu'on lui fasse deviner ça. Fait que là, au début, ça a été des fois difficile, mais C'est elle a l'affaire. Ben ouais, là, parce qu'avant, je mélangeais Carl puis Marc, mais Marc, c'est le mari à Jessie, puis Carl, c'est son oncle. Fait que, à cette heure, là, je pourrais faire le family tree des Métiviers, là. Ouais, Mamie Momo, Mamie Lynn. Lynn, Papy Marcel, Papy Ouais. Robert. En tout cas, on a joué à Boulette, c'était vraiment cool. J'étais en équipe avec Marianne, puis on a gagné. Oui, au Rock. Là, genre... Contre Jessie puis Marjo. Puis Oli était en observation sur le sofa, il était là pour... Des fois, il donnait des indices aux autres. Mais c'est parce que Marjo puis Jessie, ils étaient pas si bons que ça. Mais en tout cas, c'était pas mal ça. Mais c'était vraiment le fun comme première soirée. Ouais. Le lendemain, on est allé au Docks Bruxelles. Docks Bruxelles, Ouais. c'est un centre d'achat. C'est là qu'on a mangé du McDo pour la première fois. Ça a fait du bien, guys. Genre, c'était réconfortant. Là, c'est con, là, mais genre, on avait besoin de McDo.
Au McDo, ici, de ce qu'on a vu, il y a du service aux tables. Ouais. Fait que tu commandes à la borne, tu peux soit demander pour emporter, fait que là, t'attends ta commande puis t'apprends, tu pars, ou tu demandes pour service aux tables. Fait que là, tu prends un numéro, t'inscris sur la machine ton numéro que t'as pris sur ton truc en plastique, tu vas t'asseoir puis ils viennent t'apporter ta commande. C'était un peu comme au Grégoire avant. Tu sais, là, il donnait un numéro, tu Ouais. le mettais, puis il venait, genre, te voir quand c'était ton numéro. Mais c'est exactement le même principe. Fait qu'ils savent que, genre, t'es le numéro 48, puis genre, te demander un Big Mac, ben, il était là-bas, puis c'est ça. Puis ils reprennent ton numéro. Fait que c'est ça, on a été manger au McDo, ça C'était fait bon. des petites croquettes, la petite sauce, des petites frites, c'était super. Le menu, il est différent, obviously. Des choses de plus que j'ai vues, il y avait des chicken wings. Oui. Puis il y avait des options véganes qu'il n'y a pas au Québec, si je me trompe pas. Fait qu'il y avait des options véganes, c'était comme des... Tu sais, c'est de la viande, mais c'était pas de la vraie viande, c'était des substituts. Fait que je trouvais ça cool. Ça, c'était nice. Ouais. On est allé. Fait que là, après ça, on était dans le centre d'achat, on a checké différentes choses. Des magasins relativement différents de ce qu'on a. Il y en a que ça se ressemble un peu. Comme il y en a un qui ressemble à un Claire's, mais c'est pas un Claire's, c'est d'autres choses. Mais comme... Il y en a un que je trouvais qui ressemblait un peu à un Ardennes. Je suis pas rentrée, mais de l'extérieur, ça ressemblait un peu à un Ardennes. Sinon, ceux qu'on connaissait, des marques, il y avait H&M, Levi's, Zara. Zara. C'était pas mal ça. Ouais, dans les plus marquantes, je pense. C'est ça qu'on a plus reconnu, mais... Mais sinon, il y en a pas. Il y en a pas vraiment qu'on reconnaissait, genre. Puis c'était un mail à comme 2 ou 3 étages de magasin. Puis le station... Il y a un escalier roulant qui mène au stationnement en dessous. Ouais. Puis il y a un étage où qu'on est comme... Le sol, c'est comme si on était à l'extérieur. C'est pas comme de la céramique ou du bois. C'est comme un genre on dirait que c'est comme des roches dans de l'asphalte, on dirait. Puis c'est comme une continuité de dehors, fait qu'il y avait des pigeons. Littéralement, il y avait des pigeons à l'intérieur, puis on était dans un mail, là, tu sais, il y a un Dunkin' Donut aussi, comme aux États-Unis. Fait que ben pour vrai, c'était quand même une belle place, là. On était là une journée, Ouais. puis comme ça l'a meublé cette journée-là. Là. C'était bien. Puis c'est la première fois qu'on avait pris le tramway, cette journée-là. Pris le tramway, fait que J'ai des c'était- photos du. La station, c'était The Wand, Ouais. je me rappelle. Puis j'ai pris des photos, si vous voulez voir tantôt, là, mais c'est cool de prendre le tramway. En fait, quand tu rentres, il faut que tu payes, genre, fait, dans le sens que soit t'as une carte déjà, comme mettons une carte de puce, puis comme tu payes, ou sinon, à côté, il y a comme un truc comme pour scanner comme ta carte de puce, mais pour tes cartes de crédit ou whatever des billets, mais nous autres, on va prendre une carte de crédit, puis tu peux juste rentrer puis payer directement. Par contre, durant le voyage, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes, des citoyens ou comme peu importe, des fois, ils font juste passer puis pas payer parce que il y a personne là pour checker. Fait qu'éventuellement, durant le voyage, on a compris ça. Genre, on utilisait tellement le transport en commun, puis d'un certain côté, c'est une très bonne chose qu'il y ait le transport en commun aussi développé parce qu'on a pu se déplacer vraiment pas mal n'importe où qu'on voulait. Là. C'était incroyable. Ils m'en parlaient tantôt, ils ont été à Paris, ils ont été à Amsterdam, puis comme c'était super accessible à travers Bruxelles, t'as tellement de transports en commun, mais on dépendait tellement du transport en commun que justement, des fois, on n'a pas payé. Le train, il y a plus de contrôle, comme les gens viennent scanner des billets, puis c'est arrivé quelques fois qu'il y a personne qui est venu nous voir, mais il y a plus de fois, tu sais, c'est arrivé j'achetais le billet quand la madame elle passait, puis j'étais genre, ah oui, je vous fais ça là, puis t'achètes le billet. Mais train, tramway, non, pas train, autobus, tramway, ça l'arrivait des fois où on payait pas, puis que... Ouais. Genre, le chauffeur, des fois, là, Oli, il passait avec son code pour essayer de le montrer, parce qu'avec l'application, tu peux avoir un code que c'est comme des billets que t'achètes, puis c'est bon pour 1 heure. Puis là, il passait, puis il montrait son code, puis le chauffeur, il avait rien à battre, puis il était genre... Puis j'étais comme, toi, il s'en fout qu'on paye ou pas, genre, Lui, là, genre, il est payé no matter what, là. Fait que je suis comme... Je me sentais pas mal pour elle. Mais dans un sens aussi, c'était cher. Ouais. Parce que, mettons,
je me rappelle, là, mettons, le métro, c'était 10 € et quelques. Excuse-moi, mais en dollars canadiens, c'est énorme, là. C'est quasiment, quoi, genre 16 piastres, genre, ou un peu plus. Comme, c'est beaucoup, là, pour, comme, un train, là. Le métro, pour genre que tu fasses deux stations de métro, c'est quand même dispendieux, puis c'est comme, c'est un drôle de système, il faut que tu payes pour rentrer dans le métro et pour en ressortir aussi, genre. Ouais, c'était bizarre, mais comme ce que j'ai fait, parce que tu sais, on va en parler un peu après, j'imagine, mais on s'est comme un peu séparés. Genre, Marie était plus avec Oli, puis moi j'étais plus avec Marjo, puis Jessie. Puis mettons, des fois, nous autres, quand on prenait le métro, on payait, genre une personne, on payait, puis On les se portes, dépêchait. c'est ça, les portes s'ouvraient, puis on se dépêchait, on rentrait tout d'une shot. Il y avait personne qui regardait, puis on voyait qu'il y avait. Puis il y a tellement moins de sécurité dans le sens qu'il y a, tu sais, au Québec, là, genre dans les portes, puis tout, il y a des gens, souvent dans les petites cabines, qui Ben, vont c'est ça, j'allais dire, acheter au des métro, billets. ouais, il y en a des petites cabines, là, qui des personnes qui watchent. Puis comme, tu peux tellement voir des gens qui se promènent dans le métro pour checker. Là, il y avait pas ça. Genre, c'est vraiment particulier. Puis des fois, c'est des grosses stations. Dans la station de métro, t'as une place où des tramways arrivent, des trains, des métros. Ça ressemble quasiment mélange. comme un aéroport, hein, pour vrai. Il y en a qui c'est des grosses gares, puis ça ressemble quasiment à un aéroport. Mais il y a pas beaucoup de personnel. Genre, c'est quand même frappant, là. Il y a un monsieur, il y a une dame, à un moment donné, elle fait juste passer à côté des trucs pour scanner. Puis les portes étaient ouvertes, genre comme si elles étaient brisées. Puis on a juste passé là. Donc j'ai dit, ben là, on va passer là. Fait que. Il y a même, moi j'ai vu ça à un moment donné, je pense que c'était à Paris, mais je me rappelle plus. Il y avait un monsieur qui attendait, il avait comme pas d'argent ou whatever pour payer, puis il attendait que quelqu'un passe. Fait qu'il y a quelqu'un qui a passé, puis il est allé en arrière de la personne pour passer pendant que les portes étaient ouvertes. J'étais genre, oh shit. Comme. Mais ouais. Tricks, là. Je sais pas, t'en refines. Et ça, c'était ça. Fait que le Le Dogs transport, ouais. Bruxelles, c'était le 20. Puis, le lendemain. Le lendemain, on s'est fait tatouer. C'était le 21. Mardi le 21. Marjo, Jessie, Oli et moi, nous sommes tous fait tatouer. Je sais pas si je peux le montrer. Thank you. Tu peux expliquer l'histoire pendant ce temps-là. OK. Dans le fond, OK, Jessie était hier, ben, la journée d'avant, était au centre d'achat. Il est juste là, mais on mettra une photo, OK? Puis, elle était dans un magasin, puis là, en tout cas, ils se sont rendus compte, la vendeuse, que, tu sais, c'était des Québécoises, whatever. Fait qu'elle a demandé, c'était quoi en flamand, merci. Puis, c'est Danku, c'est D-A-N-K-U. Danku. Puis là, Jessie était crampée parce que c'était comme « Oh, ça sonne comme dans le cul. » Fait que là, ça a comme parti, c'était comme un running gag, fait qu'il arrêtait pas de dire « Danku. » Puis c'est ça, fait que là, dans le fond, ils ont décidé de se faire, c'est la silhouette de la Belgique, avec écrit à l'intérieur Danku. Puis il y a comme des petites lignes comme de voyage avec un avion en papier pour représenter leur voyage. Puis c'est ça, c'est vraiment beau, c'est tout comme. Mais c'est un petit tatou, là, c'est vraiment cute. Puis. Parce que ma soeur puis Jessie, ils sont allés au mail eux aussi la veille. Ils sont allés au même mail que nous, ils sont allés au Dogs Bruxelles. Mais c'est tellement grand, on a passé au moins 2 à 3 heures dans le même mail, mais on s'est pas croisés, on s'est pas vus. Fait que c'était comme. On n'était pas là en même temps parce que, ben, tu sais. Ben là, avec le fuseau horaire pis tout, là, genre Marjo pis Jessie étaient fucking fatigués, fait qu'ils voulaient rester dormir un peu plus. Mais tu sais. avoir un exemple, je pense. Non, c'était le lendemain. C'était pendant le tatou. C'est pendant le tatou. Ok. Mais c'est ça, puis genre, ils étaient vraiment fatigués, fait qu'ils voulaient dormir plus tôt. Puis tu sais, moi puis Marianne, on est déjà habitués avec l'horaire d'ici, fait qu'on était bien. Puis ben, Oli était partant d'y aller. Fait que nous autres, on est allés plus tôt, puis eux autres sont venus comme nous rejoindre techniquement plus tard. Mais c'est ça. Mais on s'est pas croisés. Mais au tatou, Ali, elle a pensé se faire un flash tattoo. Elle pensait pouvoir. Des fois, quand il y a des artistes qui ont du temps ou peu importe, ils peuvent prendre des clients qui arrivent sur place puis ils font un tatou. C'est pas la grosse pièce, mais non, mais des petits quelque chose. Puis comme au début, la tatoueuse qui tatouait comme toute la gang, elle semblait partante. Puis elle était comme genre, ah ouais, ben tu sais, on s'en reparlera, qu'est-ce que t'aimerais, nan. Puis j'étais comme pas sûre sur le moment qu'est-ce que je voulais parce qu'elle avait pas des flashs nécessairement. Fait que là, j'ai regardé sur Pinterest pendant qu'eux se faisaient tatouer. Finalement, ils ont comme fini de se faire tatouer.
elle leur parle du aftercare, de comme comment se traiter, genre le tatouage, de mettre de la crème, puis whatever. Puis ils les font payer, puis là, je suis comme, ok, clairement qu'elle veut pas ben, pas qu'elle veut pas, mais comme qu'elle a pas le temps de me tatouer, mais elle m'a rien dit. Fait que j'étais un peu off, j'étais genre, je voulais me faire tatouer. Puis tu sais, je voulais pas faire leur truc de Belgique d'NQ, parce que first, c'est pas mon style, parce que j'ai déjà un style, puis je voulais continuer là-dessus. Puis l'autre affaire, mais j'étais comme, ah, mais tu sais, je trouvais ça que c'était cute comme un petit tatouage de famille. Fait que j'étais comme, j'ai pas envie de, tu sais, de m'embarquer là-dedans. Fait que je les ai accompagnés au tattoo shop, puis tu sais, j'étais là, je les attendais, mais c'était super, tu sais. C'est sûr que ça a été décevant, mais la Ali de ce moment-là ne savait pas les 3 tatous qui s'en venaient prochainement pour elle. Et je pense que... Mais justement, quand il les faisait payer, blablabla, Oli, il a demandé à la tatoueuse s'il pouvait avoir un rendez-vous avec elle. On était mardi, fait un rendez-vous avec elle le jeudi pour se faire un tatou de hockey qu'il voulait se rajouter. Fait que je suis comme, ah, ben tu sais, je vais prendre cette opportunité-là, je vais lui demander à la tatoueuse si elle peut me prendre aussi jeudi, puis comme ça, je vais venir avec Oli puis Marianne. Puis Marianne, elle avait peut-être une idée aussi de venir jeudi, mais comme, on s'en parle après. Puis, fait que là, j'ai pris le rendez-vous pour jeudi. Quand on va être rendu à jeudi, je vais vous en reparler de ce qui s'est passé. Fait que là, on s'est fait tatouer. Après, Jessie était censée avoir un examen après le tatou. Ouais, après le tatou. Je sais pas si elle a eu son examen ou pas, peu importe. Oui, elle a eu. Ouais? Ouais. Bon. Elle a fait son examen, puis elle l'avait fini, puis ça s'était bien passé, là, mais... Puis après le tatou, ben on est retourné à... Airbnb. Ah oui, c'est ça cette journée-là? Oui, c'est cette journée-là, je pense que... C'est cette journée-là, ok? Après, je vais mettre le vidéo, ok? C'est cette journée-là où on est revenu au cut. Puis là... C'est ça que je oui, pense. je pense que oui. Le stagiaire, il m'écrit puis il me demande si on est à Virton. Attends, c'est ça, mardi? Non, c'était le lendemain. C'était à... Mais moi, je veux dire quelque chose, mais c'était pas ça que tu voulais dire. Vas-y. OK. En revenant, je pense que c'était cette journée-là, parce que je pense que c'était la seule fois qu'on était tout le monde ensemble. On est retourné en métro. Non, c'était pas cette journée-là. C'était pas cette journée-là? C'est pas cette journée-là, c'est le 24. C'est en venant de Bruxelles. De Bruges? Jessie était pas là. Dans le métro, là? Ouais. Non, Jessie était pas là, ce moment-là. OK. On Jessie s'en était reparle. restée, c'est la journée qu'elle est restée, ok? OK. Mais bref, finalement, c'est pas cette journée-là, mais parce que on est revenu à Bruges quand même tôt, ça veut dire, sinon? On est revenu de Bruges quand même tôt? Je sais plus. Oui, on est revenu tôt. Ok, fait que là, le 21, dans le fond, ce que je comprends le soir, c'est que ça a probablement été tranquille. Puis On fait nos a affaires. soupé, tu sais, quand on s'est jasé un peu. Ok. Mais tu sais, c'était vraiment tranquille. On a soupé, puis tout le monde ensemble, en fait. On a soupé tout le monde ensemble. Puis après, c'était tranquille. Parce que tout le monde était fatigué. Marjo puis Jessie étaient encore fatigués du vol. Puis, ouais. C'était ça. Fait que c'est ça, on s'est fait tatouer, on mettait notre petite crème sur notre tatou, puis... Ouais, mais c'était très relax, ça va. Ouais. Ensuite, le 22, on est parti tôt. Ben, tôt. Oli et moi, on est parti plus tôt. On voulait aller à Bruges. Puis Bruges, c'était à 3 heures de transport de Bruxelles. Me semble. Quand même 3 heures. Puis on s'était dit, Oli et moi, que comme... Plus on part tôt, plus on a le temps d'en voir, puis plus on peut revenir, tu sais, comme... Parce que l'affaire, c'est qu'il faut revenir aussi. Fait que 3 heures, ça fait quand même beaucoup de temps de transport dans ta journée. Fait que là, on est parti un peu plus tôt qu'eux. Eux, ils sont partis, je pense, vers 9h. Puis on était partis vers 7h, je pense. 6h30, 7h, je pense. J'avais décidé d'aller avec Marjo puis Jessie parce que je commençais à être fatiguée un peu. Là, j'étais comme, moi, j'ai envie de dormir un peu plus. Fait que j'étais allée avec eux au lieu d'aller full tour. Ouais. En fond, tout le long du voyage, on va mettre ça en expliquer, c'est que Marjo et Jessie, ils ont un style de voyage qui avait envie de faire des choses que Oli et moi, on n'avait pas nécessairement envie de faire. Puis, mettons, eux, ils aiment ça partir, ils aimaient plus partir un peu plus tard. Ils se couchaient vraiment tard aussi. Des fois, ils se couchaient à 3h du matin. Puis, tu sais, Oli et moi,
prends mélatonine, puis on dormait, là, puis tu sais... Fait que ça faisait en sorte que le matin, nous, on attendait plus longtemps avant de partir, puis c'est du temps un peu perdu genre mort. Puis on a... Comme quand les filles sont allées à Paris puis à Amsterdam, au début, nous autres, on voulait y aller, puis on va l'expliquer, mais comme finalement, c'était plus dispendieux que ce qu'on croyait, puis on a décidé de plus profiter de Bruxelles. Fait que, tu sais, oui, souvent, on a passé des journées où on était séparés. Ce qui était un objectif, je pense, c'était d'essayer de passer des soirées ensemble, puis des moments à travers la journée. Mais pour que, au lieu de toujours se pousser à être tout le monde ensemble, mais à se taper ses nerfs, parce on n'a pas nécessairement envie de faire toutes les mêmes choses, le même rythme non plus de visite, le même... C'était des personnalités différentes, mais tu sais, on peut l'expliquer en parlant de Bruges, parce que Bruges, je trouve qu'on a visité très différemment les deux. Comme, c'est comme, pas des clans, mais c'était deux groupes, genre. Mettons, c'était Maranoli, puis moi, Jessie, Marjo, genre. Puis on a des styles très différents de voyager, puis comment qu'on veut visiter, genre. Mettons, nous, avec Olivier, ce qu'on a fait, on est parti tôt, on a pogné des péripéties de transport en commun où on trouve pas le train, puis qu'on... C'était tellement... On demandait de l'aide à tout le monde, mais genre, tu sais, comme t'as des réponses un peu contradictoires, puis tu comprends pas tant la réponse, puis t'essayes, puis là, finalement, tu manques le train de peu, fait que là, t'es repoussé de 25 minutes. Dans le fond, on est arrivé à Bruges, genre, 45 minutes, 1 heure avant eux, là, tu sais. Ouais, on était quasiment arrivés en même temps. À un moment donné, je pensais qu'on était dans le même gare, genre. Ben, c'est ça, genre, c'était tellement ridicule, comme... Pour être parti 2 heures plus tôt, ça valait... Ça l'a pas valu la peine. C'était dommage. Ouais. Mais on est arrivé à Bruges, on s'est promené. Après ça, le 22, ça faisait 9 mois avec Oli. Fait qu'on s'était dit qu'on allait soit souper ensemble ou comme... c'était quand même une journée qu'on tenait à passer du temps ensemble. Fait qu'on avait déjà l'objectif à Bruges. On avait le musée de la frite. 2... C'était pas chez Albert? La gaufre chez Albert. Puis acheter du chocolat à Bruges. À part de ça, à Bruges, il y avait aussi le paysage qui était majestueux. Là. Genre, des fois, je me sentais dans une forteresse, comme dans des vieux quartiers. J'avais l'impression dans une autre époque avec les trucs d'eau pis tout. Là. C'était la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Là. Je me sentais à Venise. Là. Ah, c'est con, là, mais c'était beau. Là. Fait que ça, on s'est promené, on a mangé une gaufre peu de temps après notre arrivée. On a visité le musée de la frite parce que on trouvait ça juste comique de visiter le musée de la frite. Comme, c'était intéressant, puis c'était genre thématique à la Belgique. Ça, c'était avant qu'on s'est vu ou après? Non, le musée de la frite, c'est après le dîner. Bon, mais c'est ça, mais mettons, ils sont allés chez Albert pour manger une gaufre. Après, nous, on est arrivés, puis eux autres, ils avaient déjà trouvé un petit resto, fait qu'ils sont rentrés. Puis nous autres, on est allés les rejoindre au resto. Fait qu'on a dîné ensemble. Ouais. Moi, Marjo, on a mangé... Ben, Jess a mangé quoi? Une pizza, mais, mais c'est ça, moi, moyenne. Ouais. Moi, Marjo, puis Jess, on a mangé la pizza avec des frites. Vous autres, vous avez mangé quoi? Oli a mangé une soupe aux tomates. Moi, j'ai mangé des bruschettas. Ça, puis comme c'était bon. Jess, elle a aussi pris une bière belge que j'ai pas aimée. J'ai goûté, je suis genre... D'abord, j'aime pas la bière, fait que j'étais comme... Mais je voulais goûter au moins parce que je sais que sinon Alex Corbin m'aurait chicané si j'avais pas goûté de la bière. Puis c'est ça. C'était un genre de resto dans un truc, c'était un petit peu en forme de cercle, on dirait, avec des petites rues. Puis il y avait plein de commerces. Il y avait genre des genres de petits, je sais pas comment on les appelle, mais des gens qui arrivent avec leur table puis leur abri, genre. Puis là, ils vendaient des fruits, des légumes, ils vendaient toutes sortes d'affaires. Des petits commerces, là, des commerçants qui sont là pour la journée, puis après ça, ils partent. Puis c'était tellement beau comme coin, là. Il y avait de la vie, il y avait du monde, il y avait... Ouais. C'était... Fait que là, on s'était rejoints pour manger là. Fait qu'on on a mangé. On a fini de manger. Là, après, vous êtes allés de votre bord au musée de la frite. Puis tu peux continuer parce que nous, c'était moins intéressant. On a fait le musée de la frite, c'était intéressant. Ça part autant d'où est-ce que les patates viennent dans le monde, que genre, comment ça a été, pas instauré, mais comment c'est arrivé en Belgique, les différentes sortes de souches, comme quoi est-ce que la patate, ça se mange, mais genre la fleur qui sort, puis la tige extérieure, c'est toxique, puis tout. En tout cas, c'est pas intéressant, là, puis ça parlait aussi
quand il y a eu la crise de la patate dans le nord de l'Europe dans les années 1800, je pense. Puis que ça a créé de la famine, il y avait des photos. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis, vu qu'on avait dîné, on n'a pas eu faim pour déguster des frites. Comme, on n'a pas mangé de frites au musée de la frite, puis il y avait des dégustations, mais genre, on n'avait plus faim, là, parce qu'on avait mangé. Puis on avait mangé une gaufre avant. Mais no regrets, là. C'était vraiment intéressant, là. No regrets. Puis, après, comme, on s'est vraiment promené dans la ville, mais on s'est promené, on regardait tout, on a été plus loin dans des petits quartiers, mais, tu sais, se promener, genre, à notre vitesse, c'est quand même rapidement, de un, puis on prend pas 40 000 photos, genre, on a pris quelques photos ensemble, j'ai pris des photos de lit un peu, mais on prend pas beaucoup de photos, parce que, de un, Oli m'a fait remarquer que j'étais beaucoup sur mon cell les premières journées, puis ça, je pense que c'est vraiment juste, on dirait qu'à force d'être ici tout seul, j'ai pris l'habitude d'être beaucoup sur mon cell aussi, genre, parce que, tu sais, quand je suis dans ma chambre ou peu importe, fait, je voulais essayer de pas être tout le temps sur mon cell, puis je faisais le GPS, moi, là. Genre, je gérais le GPS, fait que là, tout le temps, si on voulait aller à quelque part, j'avais mon cell de main, puis je checkais le GPS, mais à un moment donné, comme, faut être dans le moment présent, fait que... Tu regardais plus, genre, mettons. Non, c'est ça. Fait que, à partir de comme Bruges, j'ai vraiment essayé d'être... Tu sais, oui, il y a mon GPS pour le chemin, mais d'être dans le moment présent aussi. Puis à Bruges, j'ai eu des difficultés parce que au début, je me sentais mal de pas être avec ma soeur, Jessie puis Ali. Parce que j'étais comme, tu sais, on n'est pas ensemble, on les délaisse et tout. Mais c'est à force de discuter que je me suis rendu compte qu'on a vraiment juste des styles différents. Puis c'est quand j'ai vu la quantité de photos qu'ils ont pris que je me suis rendu compte que ça n'aurait pas fonctionné dans le sens où j'aurais passé dans ma tête, puis j'aurais trouvé qu'on aurait passé trop de temps à prendre des photos que j'aurais voulu aller me promener, puis parce que j'avais besoin de bouger. Mais, à part de ça, comme, c'était... Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'était extraordinairement beau, Bruges. Ah, ben justement, je vais envoyer les photos à Marianne puis je vais vous les envoyer. Mais tu sais, pendant qu'eux, ils étaient au musée de la frite, nous autres, on a juste décidé de marcher. Fait qu'on marchait, puis tu sais, c'est ça, là, c'était notre style de visite, puis comment qu'on voulait voyager. Fait que, tu sais, on s'arrêtait pour prendre des photos. Avec les portes. Ben, c'est ça, j'allais dire. Jessie, elle a comme un amour pour les portes, mais moi aussi, là, genre, moi aussi, je prenais des photos sur les portes, parce que les portes étaient tellement belles, genre tu sais, de plein de couleurs, d'un rouge pétant, d'un turquoise tellement beau, tu sais, c'était tellement... L'architecture, là, je pensais jamais capoter sur l'architecture, mais comme, c'était incroyable. Fait que on a pris plein de photos, des vidéos, puis comme, on faisait juste vraiment marcher, puis voir le paysage. On a comme pas fait d'activité vraiment. Puis ce qui m'a vraiment impressionné, c'est les petits canaux. Je pensais pas qu'il y avait ça, genre, à Bruges. Moi, quand je pense à des petits canaux comme ça, proches des maisons, moi, je pense à Venise, là. Mais on a vu ça, c'était incroyable. Puis, on a fait un petit tour de petits bateaux, trucs dans les canaux, là. C'était tellement une belle expérience, j'étais comme un enfant, là. Genre, je suis oh my god, Marjorie, Jessie, on va aller embarquer dans un petit truc, là, ça va être trop cool, puis j'étais de même. J'ai aussi pris des photos quand on était sur l'eau, fait que j'enverrai ça aussi. Puis, pour vrai, c'était juste tellement, je sais pas comment dire, c'était apaisant, puis juste... Ah, c'était juste wow. Puis aussi, on voulait prendre beaucoup de photos, les trois, parce qu'on voulait, tu sais, vraiment comme poster sur Instagram, Facebook, comme... On se disait, oh, on va être des Insta-babes, puis tout. Mais tu sais, comme... Moi, j'aime ça avoir des belles photos de moi, ou même comme juste de paysages. Fait que, tu sais, ça revient un peu dans notre style. Elle, c'est plus comme apprendre à connaître des trucs, genre, aussi, puis comme... Tu sais, la culture, ou peu importe. Genre, toutes les petites plaques, je les lisais. Là. Dès qu'il y avait des petites plaques, moi, je lis les plaques. Là. J'aime ça lire les plaques. C'est ça, puis tu sais, nous autres, c'était plus we go with the flow, on prend des photos, puis comme s'il y a de quoi qui nous intéresse, on y va. Mais tu sais, comme sinon, on s'arrêtait pas nécessairement. Fait que, tu sais, des fois, on s'était arrêté. Je sais pas, y avait-tu des trucs de souvenirs, mais ça, je me rappelle pas d'avoir. Mais j'ai rien acheté à Bruges, en fait. Mais on s'est arrêté aussi à une chocolaterie. Jessie puis Marjo voulaient acheter des chocolats pour leur famille. Puis ben, moi j'en ai pas acheté, puis j'étais comme, ben là, si je les achète maintenant, ça va pas être bon rendu en mai. Non, c'est vrai. Fait que j'étais comme, non, je vais pas m'en acheter, mais ils se sont achetés ça.
Puis c'est pratiquement c'est ce qu'on a fait, là, tu sais, on s'est vraiment juste promené, prendre Ça des passait photos, vite. puis on a fait un petit tour de petits bateaux, là, de petits trucs. Ouais. C'était vraiment le fun, j'ai adoré. Pour vrai, c'était comme un highlight là, de notre voyage. C'était vraiment cool. C'est vrai que c'était vraiment. Je pense qu'on aurait pu passer d'autres jours à Bruges, puis dans les coins, genre, mais je me demande, il y a des hôtels là, qui sont comme dans le centre, proche de trucs d'eau, puis tout, ça doit tellement coûter cher, ces hôtels-là, là, parce qu'ils sont tellement bien situés. Ah Fait que oui! c'était. Avant qu'on aille, parce que là, je regarde mes photos parce que ça me rappelle qu'est-ce qu'on a vu. Avant qu'on les voit pour dîner, on s'est arrêté à une église. C'était l'affaire la plus belle au monde, là. C'était fucking beau. Ouais. Fait qu'on a passé dans une église, on était allé regarder. Je l'ai envoyé aussi à Marianne. Puis sinon, c'était ça, Bruges. Ouais, c'était pas mal ça. Fait que la journée d'après, Jeudi. on Ben, s'est réveillé le matin avec Ouais. la nouvelle que la tatoueuse, elle était malade. Elle se sentait vraiment pas bien et elle a annulé les rendez-vous pour la journée. de lit, puis Là, Ali, elle s'est dit, je pourrais appeler le tattoo shop. Parce que dans le fond, elle m'avait dit, je suis malade, je vais pas pouvoir. Elle me conseille, essaie d'appeler le tattoo shop, puis de leur demander s'il y a pas un autre tatoueur de disponible. Sur le coup, ça me tentait pas. J'étais comme, mais je sais pas. Puis tu sais, bref, j'avais demandé à Marianne ce que Oli pensait faire, mais il était comme pas sûr. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, je vais le faire, je veux vraiment un tatou. Let's go for it. Fait que j'ai texté. Puis ils m'ont dit, ouais, il y a un tatoueur de disponible. J'ai envoyé mon idée, qu'est-ce que je voulais faire. Puis ils m'ont donné rendez-vous, genre pour 3h30, me semble. Fait que c'est ça. Fait que moi, mon plan pour la journée, c'était d'aller me faire tatouer, puis de revenir, puis that's it. Moi, c'était ça ma journée, techniquement. Puis nous, Oli, au début, il était pas down d'appeler le tattoo shop puis de demander à quelqu'un d'autre parce qu'il aimait le style de la tatoueuse. Puis, tu sais, il était juste comme, whatever. Fait que là, on part, nous, se promener à Bruxelles plus tôt. On était comme ça, on veut pas passer la journée au Airbnb. On va aller se promener, il y a plein de choses à voir. Fait qu'on part, on va se promener. Puis pendant le trajet, il contacte. Je me rappelle pas exactement comment ça s'est passé, mais en gros, il a réussi à avoir un rendez-vous. Il se fait dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait disponible. Il va voir la page de l'artiste, puis il est comme, j'aime ça, c'est beau. Il dit, OK, bon, ben, à quelle heure? Bon, à 4 heures. Puis là, ça tombait qu'Ali, son rendez-vous, il était genre à 3 heures. Mais moi, je le savais pas qu'il s'en venait, là. Moi, j'avais Non. aucune idée, il m'avait rien dit. Ouais, parce on s'est dit, on est déjà à Bruxelles, on retournera pas au Airbnb. On s'est dit, ben, on va juste pull up, puis être genre, hey girl! Fait que là, on s'est promené et après, on est allé après directement au tattoo shop et on a vu Ali. On est descendu faire pipi, puis Ali était en train de se faire tatouer. Moitié nue, là, mais je vais vous expliquer. Dans le fond, mais en plus, cette journée-là, Jessie puis Marjo, qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Il me semble qu'ils sont retournés au centre d'achat, puis ils s'étaient acheté des souliers, puis Puis ils se sont fait percer. Ah, ils se sont fait percer aussi. Bref. Fait que là, moi, j'étais allée toute seule, j'ai pris le transport tout seul à Bruxelles. Pour vrai, c'était un petit peu stressant au début, mais ça a super bien passé, j'ai pas eu d'erreur de parcours. Ouais. Fait que ça s'était super bien passé, j'étais arrivée au tattoo shop, puis c'était un dude qui me tatoue, puis là, il me montre le design que j'avais montré, puis comme c'est bon ça, je suis comme parfait. Puis j'étais habillée avec des leggings. Mais c'est parce que j'avais pas d'autres vêtements, parce que je voulais faire mon tatou sur mon genou. J'avais pas d'autres vêtements assez élastiques pour juste remonter pour que ça soit correct. Fait que j'étais comme, ben, ça va être des leggings. Fait que là, j'ai enlevé toute une jambe de mon legging. Fait que comme on voyait mes faunes dans mes bobettes puis la nouna à l'air, genre j'étais à moitié nue. Puis j'étais comme, super, mais ça a valu la peine. Fait que là, je vais vous montrer mon tatou. Je vais pas me baisser mes pantalons là. Parce que, clairement, il y a des gens qui regardent ça. Mais c'est ça. C'est un ange avec des tatous puis des lunettes de soleil. Je le trouvais vraiment cute. Puis genre, ça fait un peu comme ma personnalité. Fait que je trouvais ça fucking nice. Puis
c'est ça. Fait que là, j'étais en train de me faire tatouer. Puis là, j'entends Alejandra. Puis je suis comme, qui c'est? Genre, qui est là? Genre, puis qui m'appelle? Christophe? qui est là qui m'appelle Alejandra? Fait que là, je me retourne, puis je vois Oli. Puis Marianne, je suis comme, ah! Allô? Puis là, Oli s'en va aux toilettes. Puis Marianne était comme, ouais, mais tu sais, Oli, il y a un rendez-vous finalement. Là, je suis comme, OK! Fait que là, mon tatoueur, il finissait. Puis, en parlant de mon tatoueur, c'est quoi les fucking odds? J'ai eu la chance du monde. C'est un tatoueur invité qui était là pour... Je pense que c'était la seule journée qu'il était là, en fait. Là. C'est un tatoueur invité qui vient du Brésil. Je me suis fait tatouer par un Brésilien. C'est fou! Puis là, on se parlait de ça parce que je demandais, genre, c'est quoi, quelle langue qu'il parlait, parce que on se parlait en anglais au début. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, c'est plus facile pour toi, je peux parler aussi en français. Puis il dit, oh non, moi, pas encore, je parle pas français. Il dit, je parle juste anglais puis portugais. Je suis comme, ok. Il dit, ouais, je viens du Brésil. J'étais genre, hein? Fait que tu sais, moi, j'ai pas fait comme Ali, puis j'allais faire des recherches dans son compte. Moi, j'ai dit, je trust la personne qui me tatoue, m'en fous. Fait que là, j'étais vraiment contente de savoir qu'il venait du Brésil. C'était vraiment cool. Puis le résultat de mon tatou est incroyable. Je l'adore. Je pense que c'est rendu un de mes préférés. Fait que c'est ça. Puis après, j'étais allée revoir Marianne puis Oli. Puis ça a donné que mon tatoueur, c'était le tatoueur à Oli. Fait que juste après que j'ai fini, ben, le tatoueur prend Oli, puis il commence, il part ça. Ali, elle me dit, il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup. On est assis, je viens de faire des mots cachés, puis on jase. Ouais. Puis tout ce qu'on entend, c'est Oli puis le tatoueur. Oli qui parle au tatoueur en bas, puis il chante tout le long, là. C'est parce que là, je dis à Ali, ouais, le tatoueur, il parle pas ben, genre, il me parlait pas, il était juste bien concentré sur mon tatou, puis je m'en fous, les OP. Puis là, Ali était comme, tant mieux, j'ai pas envie de parler. Je suis comme, OK. Chris, il se fait tatouer, on t'entend juste les pi 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 puis il parle de tout, puis de rien, t'es comme, ouais, Ali, hein, tu voulais pas parler, hein? Mais c'était très comique. Fait qu'on a fini de se faire tatouer les deux. Ouais. Puis après, ben, on est retourné au Ensemble. code, puis on est retourné au code au Airbnb. Puis là, c'est là que je vais mettre la vidéo, OK? Parce que c'était le soir d'avant. c'était celle-là? Le soir d'avant, on se fait inviter à la... Parce que le stagiaire François, il demande si on est à Virton. Puis là, je suis comme, non, on est à Bruxelles encore avec ma famille. Puis là, il dit, OK, parce qu'il y avait une soirée. Là, je suis comme, mais on peut pas. Puis là, il nous envoie des vidéos de genre, eux qui boivent, puis qui crient, puis qui, genre, ta gueule, Laura! Puis Ta gueule, Laura! Puis, fait que là, j'ai dit, OK, on va leur montrer comment est-ce qu'on fait le party, nous autres, au Québec. Fait que là, elle a dit... J'ai dit, Marianne, faut qu'on mette la chanson du gazon, puis là, on va prendre de l'alcool, puis on est même avec les cuillères. Fait que là, je vais couper, je vais mettre la vidéo, puis après ça, on recommence, OK? Va-t'à la fontaine, pour être une façon de gazon, 5 ans. Il va fort. C'est la fontaine du gazon, 5 ans, fille en fille. C'était juste drôle, mais en plus, t'entends juste ma voix, genre juste moi qui chante parce que t'entends pas ben la musique. Fait qu'il y a une chose que je chante parce que sinon ça aurait été bizarre, on est juste de même en plus. Mais ça, c'était très drôle. Puis après ça, ben, c'est tout. C'était la petite vidéo, c'était juste parce que je trouvais ça typiquement québécois. Puis on dirait que s'il y a bien une chose que ce voyage-là, avec la famille, a fait du bien, puis avec Oli, c'est de se retrouver avec des Québécois, puis de genre... Tu sais, ne pas faire attention à comment est-ce qu'on va s'exprimer, puis notre façon d'être, parce que c'est juste familier, c'est juste comme ça qu'on est habitué, tandis que ici, souvent, il faut un peu moduler la façon qu'on est pour se faire comprendre, rentrer un peu dans le moule. Dans le moule. Puis je pense que ça a vraiment fait du bien de pouvoir, genre, juste... Genre, c'était vraiment bien. Ça m'a fait du bien de pouvoir juste... Tu sais, comme être Marianne du Québec, je sais pas. Ouais. C'était bien. Fait que c'est ça. Fait que là, le 23, on s'est fait tatouer à Bruxelles, puis on est revenu après. Le 24, on est encore allé se promener à Bruxelles. Ouais. Mais là, c'était avec Marianne, Oli,
moi, puis Marjo, parce que Jessie, elle avait un examen. Puis ça l'intéressait pas tant voir Bruxelles. Je sais que bon. Donc, on est partis les 4 ensemble et on s'est promené un peu. Difficulté, personne ne voulait vraiment dire ce qu'il avait tant envie de faire, mais on avait envie de se promener, genre. À part moi, là, moi j'ai dit que je voulais voir les galeries de la Reine. Ouais, fait que On la est première allé voir. chose qu'on a faite, c'est les galeries de la Reine. On pourrait mettre Une photo. des photos. Ouais. J'ai pris en photo, mais j'en ai juste une. Bon, on va la mettre à la fin, en fond. Fait que, avec l'album photo, Galerie de la Reine, c'était. Comment t'as trouvé ça, toi? Parce que c'est elle qui se l'est fait conseiller par ses collègues. Ouais, ben c'était des études qui. J'avais parlé que j'allais à Bruxelles, puis ils étaient comme, oh, faut aller à la Galerie de la Reine. Genre, c'est comme un passage, c'est comme une rue, mais genre plus un passage couvert, mais les deux extrémités, ils sont ouverts, là. Fait que c'est comme un peu dans. Genre, c'est comme un peu dehors. C'est juste vraiment beau, c'est tout comme bien structuré, puis genre les lumières, c'est vraiment beau. Par contre, les magasins qu'il y avait à l'intérieur, c'était pas comme des magasins de centre d'achat. Tu sais, c'était plus des chocolats, sinon des trucs très chers, comme... Artisanaux un peu, on dirait. Ouais, genre. aussi. Fait que je m'attendais à plus quand ils me disaient qu'il y avait plein de magasins, mais c'était plus beau à voir visuellement que comme c'était plaisant à être là, genre. Mais c'était bien, là, genre, je me plains pas. On avait fait un moment donné, on était allé dans un restaurant, c'est genre. Tu fais tes propres pastas. Marjo et moi, on s'est partagé des pâtes. Fromage. Des pâtes au fromage seulement. C'était très bon, mais comme, tu sais, à un moment donné, genre, des pâtes au fromage. Là. C'était comme un Subway, mais pour les pâtes. Ouais. Mais c'était bon, puis Ali, elle a pris carbonara, mais elle trouvait ça trop salé. C'était énormément. Genre, c'est comme si elle avait versé le pot de sel, là. C'était... J'ai pas aimé ça. Mais j'ai quand même beaucoup mangé, parce que moi, des pâtes, ça m'excite, là. J'adore ça, des pâtes, là. Pour vrai, j'aime tellement ça, là. Fait que j'en ai mangé après, mais genre, j'ai pas mangé de lardon. J'ai tout ce qui était de lardon, je laissé de côté, parce que les pâtes goûtaient le lardon. J'étais genre, j'ai pas envie de manger du lardon en part de ça. Non. Mais, on l'a essayé. Je pense pas qu'on serait retourné là dans notre voyage, mais c'était bien. Après, Oli voulait voir, parce qu'en fait, j'avais cherché les jours d'avant, le genre de. On cherchait le quartier gay dans le fond de Bruxelles. On voulait. Excuse. Ça sent bien, là. Alors, on cherchait genre le quartier justement plus inclusif LGBTQ+. Bon, bref. Ouch. Puis, j'avais vu que c'était la rue Marché au Charbon. Fait que là, on cherche la rue, puis on tombe dessus. Puis là, lui, il est comme, ah, c'est là. Je suis comme, ah oui, c'est là la rue Marché au Charbon. Là, on est allé se promener. On va voir des photos à la fin. Mais c'était sincèrement vraiment très ming-ming. C'était vraiment beau. J'ai trouvé ça. On dirait qu'à travers tous les différents paysages qu'on voit à Bruxelles, ça c'était un de mes préférés parce que ça avait de l'air genre moderne à travers des rues qu'on dirait que c'est des rues qui sont là depuis genre des centaines d'années, genre c'est ça. Mais c'était tellement beau à voir, puis c'est des fresques faites par des artistes probablement du coin. Avec des messages, je trouve, qui sont importants, qui sont puissants, que c'est visuel, j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que Oli a pris des photos, je les mettrai à la fin aussi de cette rue Marché au Charbon, mais c'est une rue qui s'inscrit dans un petit quartier. Et une chose qu'on avait à faire aussi, c'était aller au bar à chat. 2 jours avant, avec Oli, la veille en fait avec Oli, quand on s'était promené à Bruxelles avant le tatou, on a vu le bar à chat. Et c'était fermé. C'est ouvert de 5 à 9, genre le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je pense. C'est pas ouvert beaucoup. Puis, pour vrai, à travers la vitre, on voyait les chats. C'était extraordinaire. On a parlé avec la proprio, puis on était comme, OK, ben on revient bientôt, là, on revient demain, genre. Fait que là, avec Ali et Marjo, on voulait aller au bar à chat. Quand on est arrivé sur le coup, c'était plein. Fait qu'on a attendu dehors 30-45 minutes. Ouais. Genre. On a attendu dehors, puis après, on est rentré dans le bar à chat et c'est une toute petite pièce, là. C'est vraiment petit, là. Il faisait chaud en hostie, pis c'était humide. Genre, moi, là, qui aime pas l'humidité, je suis même.
Puis j'avais un gros coton ouaté, j'étais comme, non. Mais je pense qu'on est tellement beaucoup dans un petit endroit. Ah, c'était Puis, beaucoup. puis la Belgique, c'est freaking humide, là, la gang. Là. Genre, c'est un froid humide de façon générale, mais là, on était beaucoup dans un petit endroit, fait que c'était chaud humide. Là. Mais il y avait des chats qui se promenaient sur la table, il y avait des chats qui se promenaient à côté, il y en a qui se faisaient flatter, il y en a qui jouaient, il y en a qui avec une petite balle. Ouais, moi, je prenais le chat, j'étais de même. Puis, en passant, je suis allergique au chat. C'était pas la meilleure idée. Mais j'y prenais, puis j'y flattais, j'étais genre, ah! Ouais. Mais, Parce qu'on avait oublié les réactines au code à l'Airbnb, fait que des fois, il était de même. j'étais comme ça, j'étais comme, ça va. Mais, on a pris pas des dégustations, mais... Amuse-gueule, genre. Ouais. C'est du petit salami avec du fromage. Puis. Oli. Oli, c'était un croque-monsieur. Il mangeait son premier croque-monsieur. On savait pas c'était. Ben lui, il savait pas c'était quoi un croque-monsieur. On s'est les partagés. Oli a pris un smoothie Oreo. Marjo, smoothie banane. T'en as pas pris? Non. Moi non plus. Fait que ça, c'était. On est resté là peut-être Pas longtemps. Là. une demi-heure, là, peut-être. Ouais, max. Mais il y avait du monde qui attendait aussi. Fait qu'on s'était dit, on va faire un roulement. Puis nous, ben, on allait au Côte après. Fait au Airbnb. Fait que. On est reparti après. Puis là, qu'est-ce qu'on a vu dans le métro, Ali? Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé dans le métro, puis on attendait notre, le métro qui s'en vient. Fait que là, on arrive, on rentre. Puis, moi, j'avais spoté un dude, genre, qui fait juste parler au téléphone, puis il se promenait. Mais tu sais, j'ai pas pris plus attention à ça. Là, après, il y a Marjo, je pense, qui dit hey, regardez le monsieur là-bas, genre, parlant du dude qui était au téléphone. Regardez, puis on est comme quoi? Là, on le regarde. Il y a. En tout cas, il se touchait peine pendant qu'il se parlait au téléphone, puis il était comme ça. Puis il se touchait, là. Il y avait littéralement l'organe sorti, puis il se touchait en marchant dans le métro en parlant au téléphone. Ça nous a marqué. Ah, c'est genre le deuxième que je vois en même pas un an. En public. La première fois, c'était avec Rosa au parc à la fin de la session. Il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. On peut penser à Clémence, on peut penser à... Si jamais vous regardez ce blog-là, c'est mon deuxième que je vois. C'est choquant. Puis là, on était... Là, le métro, il part. Fait que là, on est rentrés. Ben, voyons donc! Mais j'étais genre, ok! Mais comme... Ah, j'en parlerai après, je m'en rappelle plus c'était quand. Mais en tout cas, j'en parlais, j'ai vu d'autres choses, c'était weird. Fait que ça, c'était... après ça, on est retourné au Airbnb, puis on a passé une petite soirée comme ça, là, c'était bien, c'était tranquille. On a joué à Melbourne. Ouais. Puis c'était ça. Et là, Relax. le lendemain, c'est la journée où ils partaient à Paris. En fait, le 25, c'était le samedi. Fait qu'ils sont allés à Paris. Et nous, Oli et moi, on s'est promenés à Bruxelles. Cette soirée-là, dans le fond, eux, ils sont passés à Paris tôt le matin, puis Ali va vous en parler parce que c'est elle qui a vécu cette partie-là. Moi, brièvement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on s'est levé relativement plus tard. On a pris ça vraiment relax. On est parti, il est peut-être 11h midi là, du Airbnb. C'était la journée qu'on partait le plus tard. Mais on s'est levé, on s'est fait un petit déjeuner, c'était bien. Puis après, on est allé se promener à Bruxelles encore. C'était comme notre coup de cœur. On allait se promener, on a vu différentes choses. Puis Oli voulait absolument aller à l'agenda, The Agenda. L'agenda, c'est un bar. C'est un bar que, quand on s'était promené avec Ali puis Marjo, Ali en revenant du tatou, je pense. Il me semble que Marjo était pas là. Non, elle était là. Elle était là? Ouais. Ok. Bon, ben on avait vu ce bar-là, puis Oli, il était fermé parce qu'il était trop tôt. Ali était rentré, puis Oli se demandait c'était quoi. Puis il était comme, oh, revenez. Parce que Oli, il dit qu'il sort pas beaucoup en général, puis c'était comme de voir un bar comme ça inclusif, ça l'intriguait vraiment. Fait que là, il était vraiment set on going there. Là. Fait qu'il voulait vraiment. Fait que là, on a passé la journée dans Bruxelles. On a goûté à un genre de kebab pour la première fois. C'est la première fois les deux qu'on mangeait un kebab. Surtout comme là, fait dans un petit shop comme ça à Bruxelles. C'était étonnamment excellent. Puis étonnamment dans le sens où on pensait pas aimer ça tant que ça. Là.
Tellement qu'on a aimé ça que le lendemain, on s'est acheté de la sauce à pita, puis on s'est fait des sandwichs avec ce goût de sauce-là. Là. Fait que ça, c'était vraiment nice. Puis le soir, on est allé à l'agenda. On a... on est arrivé quand même tôt, là. On est arrivé à genre 6 heures peut-être. Tu sais, il n'y avait pas grand monde, là. C'était happy hour, fait qu'on c'était des 2 pour 1, fait qu'il y a eu genre 2 rum and coke, moi j'ai eu 2 Cosmopolitan. Ça goûtait tellement l'alcool que je faisais cette face-là quand je le buvais. On a bu les 2, après ça j'ai recommandé un autre rum and coke, on a été là comme genre 2 heures, là, à vraiment chiller là, c'était vraiment, vraiment nice. On a jasé, on t'a jasé ça, pour vrai, c'était... Il y a des conversations qui vont bien dans un bar. Fait que là, après ça, Oli, comment on pourrait aller voir autre chose? Fait qu'on se promène, puis Oli me dit, bon, ben c'est toi qui choisis. Puis j'étais genre, oh my god, c'est moi qui choisis. Fait que là, j'étais pas bien, là. Là, on fait un tour du quartier, je vois plein de bars, j'en spot quelques-uns. Mais il y a un qui m'intriguait, puis c'est un bar gay. Mais genre, tu sais, tu te fies comme à la description, puis je regarde à l'intérieur, puis il y a juste des personnes qui présentent de façon masculine. Là. Comme, clairement, je suis rentrée là-dedans, puis all eyes on me. Tu sais, je trouvais ça vraiment comique, mais moi, je voulais absolument à cela, de un, parce que il y avait pas beaucoup de monde, puis de deux, j'aimais la musique qui jouait. Genre, moi, je vais aller là-dedans. Fait qu'on est allé là, on s'est assis, on a jasé avec la personne qui nous a servi, pour vrai, incroyable. Elle nous a parlé du fait que le bar, ou comme, ouais, le bar, en lien avec un autre organisme, c'est eux qui ont, entre autres, comme financé, organisé la fresque que Oli a pris sa photo devant. C'était vraiment, on a jasé, avant de commander, ça a pris genre 20 minutes de jasage, là, c'était vraiment le fun. Après ça, on jasait, pour vrai. J'avais tellement envie de danser, la musique était tellement bonne pour vrai, là, puis je me serais pas mis à danser parce que je t'ai peut-être pas rendue à ce point-là, là. Mais c'était vraiment the good vibes. Puis, avec Oli, on a pris nos premiers shooters de tequila ensemble, parce que on a déjà pris des shooters de tequila avec son père, mais il mettait genre ça d'alcool dedans, Oli. Mais là, c'était des vrais shooters, là. Fait que là, j'ai fait boire ses premiers shooters d'alcool, de tequila. Je lui ai fait boire, il était tout à fait consentant là. Je suis pas une sugar alcool mamie, là, ok? Puis, fait que c'est ça. Après, trouver notre tramway pour s'en retourner, parce que là, on est comme, hey, on va se promener plus longtemps, je regarde les transports, le dernier bus, il passe en pas long. Fait que là, on était comme, fuck! Fait que là, il fallait retrouver genre nos transports. Fait que là, on essaie de trouver le tramway, on trouve pas le tramway, il y a pas de track de tramway sur le chemin. Le lendemain, on s'est rendu compte que le tramway était souterrain, fait qu'il aurait fallu descendre, mais clairement, les deux, on ne voyait pas le tramway. Fait qu'on a marché jusqu'à l'arrêt de bus. C'est une marche qui fait du bien quand même. Puis après ça, on s'est retrouvés dans le même autobus que les filles qui revenaient de Paris. Et qu'est-ce que vous avez fait à Paris? Bon! Fait que dans le fond, on s'est levé quand même vraiment tôt le matin pour aller à Paris parce qu'on voulait vraiment profiter. Si je me trompe pas, c'était 3 heures ou 2 heures et quelques, genre 2 heures et quelques, me semble, de transport. Fait que là, on arrive à la gare de train, puis on prenait un Thalys pour y aller. Fait que le Thalys, c'est un train à grande vitesse, fait que c'est pas comme un train régulier qui va déjà régulièrement vite, mais là, c'était comme un qui allait beaucoup plus vite. Là, on s'en va acheter les billets. Puis nous, on pensait que ça allait être comme un train régulier, fait que des prix réguliers. En achetant pour les 3, juste pour l'aller, c'était 300 et quelques euros. Pour les 3. On était comme, pardon, on s'attendait zéro à ce prix-là, c'était genre, surprise! Puis on était comme, ben tu sais quoi? YOLO, you only live once, puis on le fait. Fait qu'on a payé ça, on a pris le Thalys. Puis après, on est arrivé à Paris. Je ne me rappelle plus exactement le chemin, là, mais je pense qu'on a pris... Oh non, on a juste marché par après. On a marché. On a marché jusqu'au Tattoo Shop. Parce que moi puis Jessie, elle va me tuer si je dis Jessie. Moi puis Jessie, on voulait se faire un tatou à chaque pays, genre. Fait que là, on avait déjà contacté le tattoo shop, puis il faisait des walk-ins, puis tout. Fait qu'on arrive,
Puis là, il était comme midi, genre. Puis, il pouvait pas nous prendre au moment même. Puis là, il était comme, ah, mais tu sais, genre, on peut-tu vous prendre à 2h30? Là, on était comme, ben, tu sais, c'est parce qu'on avait déjà acheté nos billets pour le musée du Louvre à 3h. Fait que, tu sais, est-ce que vous pensez qu'on a le temps d'aller au musée du Louvre, aller, ben, comme, visiter vite, prendre des photos, puis revenir pour notre tatou? Puis là, il était comme, honnêtement, je pense pas que ça sera possible pour vous, genre. Puis est-ce qu'il dit qu'il y a beaucoup de monde au musée du Louvre dans la il était comme, pour vrai, allez prendre une petite marche, allez manger quelque chose avant votre tatou, puis après revenez, puis on va être prêts. On était comme, OK. Fait que là, on s'est dit, bon, on va aller marcher. Fait qu'on a marché, on s'est trouvé un petit resto cutie pour manger. Les filles, ils ont mangé des toasts aux avocats. Je sais, c'était genre avocat et œufs pochés. Puis Marjo, c'était. Je pense pas que c'était avocat. Ouais, avocat quelque chose. Je m'en rappelle plus. Puis moi, j'ai pris une salade César, parce que c'était la meilleure salade César que j'ai mangée de toute ma vie. C'était fucking bon. Vraiment, vraiment bon. Puis j'ai pris c'était un café glacé qui goûtait beaucoup trop de café. Genre, c'était trop concentré que j'ai pas tant aimé. Puis Marjo, elle s'est pris comme un petit espresso quasiment. Mais c'était pas un espresso, mais quelque chose du genre que c'était comme trop intense, là, le goût. Fait on n'a pas vraiment aimé nos drinks, mais le repas était excellent. Après, moi puis Jessie, on s'est dit, hey, on est-tu game? Genre, il était comme rendu 1h. Puis notre rendez-vous était à 2h30. On était comme, on a-tu le temps d'aller jusqu'au musée du Louvre, regarder puis revenir? Puis t'es comme, ouais, on s'essaye au pire. Fait qu'on a marché jusqu'au musée du Louvre. On a vu l'extérieur, on a filmé tout l'extérieur, on a pris des photos de l'extérieur. Puis là, on voit le petit fil pour rentrer au musée du Louvre. C'était n'importe quoi, c'était immense. Puis comme, c'était impossible qu'on rentre, prenne une photo, puis qu'on ressorte à table pour marcher jusqu'au tattoo shop, puis être à notre rendez-vous. Fait que là, on s'est dit, faut faire des choix. Il n'y a pas tout le monde qui aurait fait le même choix que nous, mais c'était soit entre voir le musée du Louvre ou se faire tatouer. Fait que là, on a décidé de se faire tatouer. Fait que là, on a juste fait le tour de l'extérieur du musée du Louvre, on a pris des photos, puis on est revenu au tattoo shop. Fait que, tu sais, aussi, on s'est dit, genre, on visite un pays en une journée. C'est impossible à faire, là. C'est vraiment impossible. Fait que c'est sûr qu'on va revenir. Fait que moi, dans ma vie, c'est sûr que je vais retourner puis prendre le temps de voir le musée du Louvre. Fait que, tu sais, je m'étais dit, je veux juste faire mon tatou. Fait que là, on est allé se faire tatouer. Je me suis tatouée la Joconde, juste ici. Puis c'est comme un peu embrouillé, genre avec du noir et du rouge, parce que ça fait un peu aussi comme mon tatou ici, Dancing Queen. Fait qu'on s'est fait, ben moi je me suis fait celle-là, puis Jessie elle s'est fait une petite tour Eiffel. C'est Dancing Queen? Ouais. Ça fait 4 fois que je dis Drama Queen, puis tu me corriges pas. Ça c'est gênant. Non, Je pensais qu'il était écrit Drama Queen. Ah, mais j'entends, quand tu me parles, j'entends Dancing Queen. Ah non, mais pour vrai, dans ma tête c'était Drama Queen. Ah non, c'est Dancing Queen. Ah, mais je pensais que tu disais Dancing Queen. Ben c'est peut-être juste moi qui ai une bulle en ce moment, mais j'étais sûre que c'était... Drama Queen. Drama Queen. Ah, Non, c'est Dancing Queen. C'est encore meilleur. Mais Dancing ouais. Queen, c'est Mais encore je meilleur. sais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on s'est fait tatouer. Après, dans notre plan, parce que notre plan du début, c'était aller tatou, Musée du Louvre, Tour Eiffel et le Parc des Princes. Mais là, la lumière, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, fait que c'est ça notre plan du début. Mais là, tu sais, comme ça s'est pas passé comme prévu. Fait que après le tatou, on a terminé vers 3h, on a décidé d'aller directement au Parc des Princes parce que Marjo, elle avait pris des billets pour faire une visite du stade où il y a les joueurs de soccer de France jouent. Genre. Moi, je connais pas ça. Fait que Marjo est allée toute seule parce que moi, ça m'intéressait pas nécessairement. Puis, ben, Jessie non plus, ça l'intéressait pas. Fait que, on est allé au Parc des Princes, que ça s'appelle, puis c'est là qu'il y a le stade. Fait qu'on a laissé là, Marjo. Puis, Jessie puis moi, on est allé à un resto juste à côté. Puis là, au resto, Jessie, elle commande 2 shots de tequila, un pour moi puis un pour elle. Puis, on voulait aussi des margaritas, fait qu'elle a commandé 2 margaritas. Là, le serveur il arrive, il nous amène nos 2 shots de tequila, on est comme parfait, on les prend, c'est super, tout est beau. Après, il y a un autre serveur qui arrive, puis il nous amène 2 pizzas. Puis t'es comme, vous avez commandé 2 pizzas?
Puis on a dit non, désolé, on n'a pas commandé, c'est pas pour nous. Puis on est comme, ils sont comme, OK. Mais c'était pas notre serveur qui était venu, c'était un autre serveur. Puis là, notre serveur, il revient après, puis comme, bah, vous avez commandé 2 pizzas? Puis il était comme, ben non. On a dit, ben on a commandé 2 shots de tequila puis 2 margaritas. Ben voilà, 2 pizzas margarita. On est comme, non, non, là, on s'est mal compris. On voulait les breuvages margarita, pas des pizzas margarita, là. Oh, mais c'est parce que ici, pour nous, les margaritas, c'est des pizzas. Puis j'ai dit, ouais, mais il y a les drinks aussi, genre, d'où tu penses que la pizza margarita vient, ça vient du drink, genre. En tout cas, fait que là, finalement, ils sont reportés avec la pizza, ils l'ont reportée, puis c'est ça. Là, Marjo, elle a fini sa visite, elle est venue nous rejoindre au resto, puis on a mangé, ils ont finalement apporté nos margaritas. Marjo, elle a mangé une pizza margarita, puis moi puis Jessie, on a mangé des burgers. C'était vraiment cool, la vibe du restaurant, c'était fucking cool. Genre, une petite vibe avec des néons rouges, genre, puis un style vintage. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est ça, fait qu'on a fini ça, on a resté là au resto quand même longtemps, puis on a juste jasé un peu ensemble, là, c'était vraiment cool. Après, on est allé à la Tour Eiffel. Puis, tu sais, on a pris ça slow au resto parce qu'on était comme, on va attendre la tombée du soleil pour voir les petites lumières à la Tour Eiffel. Fait qu'on est arrivé au moment parfait, la Tour Eiffel était allumée comme au top bleu, puis en bas comme plus jaune, comme sa couleur naturelle. Puis c'était tellement beau, là, c'était incroyable. C'était vraiment beau. Pour vrai, là, la Tour Eiffel est plus grande que je me l'imaginais, là. C'était énorme, là. C'était tellement beau. Puis j'ai acheté des petits souvenirs là. On est resté à prendre là des photos puis regarder la Tour Eiffel pendant comme max 15 minutes. Parce qu'il était déjà tard, là. Il était quoi, genre 7h et quelques, puis il fallait retourner pour prendre notre train vers 8h et quelques, genre. Fait que, tu sais, on était comme quand même pressés. Fait que là, on a pris des photos dans l'an, puis c'est ça. On est retourné à la gare de train pour prendre nos billets de retour. Mais par contre, c'est parce que moi et Jessie, on essaie d'acheter nos billets en ligne, mais ça marchait pas. Genre, on comprenait pas, on mettait notre carte finalement, puis ça marchait pas. Puis on était en crise. Fait que là, on s'en va à la gare, on demande d'acheter nos billets. Non. Même pas ça, il y avait personne pour acheter nos billets. Fait que là, bref, je pense qu'on essayait juste de trouver où était la voie de notre train, puis on la trouvait pas, puis là, c'était stressant, on était comme, c'est sûr qu'on va rester ici, à coucher à Paris, puis genre, on va se prendre un hôtel, puis non, on était comme à bout. Finalement, juste pour le fun, j'ai essayé de rentrer dans une voie, puis je suis allée regarder, voir si c'était pas notre train. Puis c'était notre train! Fait que là, on se met à courir, puis c'est comme, Marjo, cours! Parce que moi, j'étais plus capable. Moi, j'avais mon petit orteil qui saignait, là. J'avais le bas plein de sang tellement qu'on avait marché. Puis Jessie était fatiguée. Fait que Marjo, elle a pété un sprint. Elle est allée voir un monsieur qui était comme là, où il y a le train. Puis le train s'en allait bientôt, là. Fait que là, on était comme, là, c'est parce qu'on essaie d'acheter des billets, mais ça ne marche pas, nanana. Puis t'es comme, les filles, calmez-vous, je vais vous aider. Fait là, il était comme, rentrez dans le train, attendez-moi au quel bord, puis je venais vous voir, puis je vais vous faire payer dans le train. On est comme, parfait. Fait que là, on rentre dans le train, puis au quel bord, puis on s'est assis par terre, on était épuisés, fait qu'on était comme juste là, assis par terre, puis on attendait. Là, il nous a fait payer dans le train, puis ce qu'il nous expliquait, c'est que peut-être qu'on pouvait pas l'acheter en ligne parce que techniquement, il n'y avait plus de place dans le train. Fait que là, on nous fait payer dans le puis là, il nous dit, je vais aller regarder, je vais faire des allers-retours, puis j'allais voir s'il n'y a pas des places pour que je puisse vous faire asseoir au lieu que vous soyez assis par terre. On est comme, pas de problème, tu sais. On était comme, au pire, on reste ici, on était bien à terre pour vrai. Personne ne nous dérangeait. Fait que là, maintenant, ça se passe, puis là, il revient, puis là, il nous donne des petits tickets pour acheter une boisson, puis t'es comme, désolé, j'ai pas trouvé de place, puis il avait pitié de nous, là, on était assis par terre, on était mortes, là. Fait que là, les deux filles se sont pris une bière belge, que apparemment elle était bonne, j'ai pas goûté,
Moi, là, je me suis pris un petit jus d'orange, là, j'étais... Que t'as vu le lendemain, là. Ouais, j'ai bu le lendemain. J'ai pris une gorgée dans le train, mais j'étais... Non, même pas. J'étais dead, là, genre... Moi, mon petit jus d'orange, j'étais bien correct. Puis là, c'est ça, fait que là, on est arrivé à Bruxelles, on a pris un bus, puis ça a donné qu'on était dans le même bus. Fait que on s'est fait un petit wrap-up de notre voyage, les deux ensemble, puis on... Ouais, parce que Marjo et Jessie n'étaient pas disponibles. Ils étaient pas disponibles du tout. Elles étaient défaites sur le banc de même. Puis moi, à ce moment-là, j'étais fatiguée, mais tu sais, quand je suis fatiguée, que j'ai encore de l'énergie, puis je suis fatigante, j'étais ça, là. Fait que là, je parlais à Marianne de tout ce qu'on a fait, puis comme, c'est ça. Fait qu'on s'est comme updaté dans le bus ensemble. Je suis arrivée, on mangeait des chips avec du fromage, moi j'avais faim, puis après ça, on allait se coucher pas mal. Ouais. Ça, c'était pas mal notre... C'était ça. Fait que ça, c'était le 25. Ah, le 24 aussi, quand on était à Bruxelles, je me suis fait percer. C'est vrai. Parce que à travers les... On savait pas ce qu'on voulait faire. Quand les filles se sont fait percer la veille, moi j'étais genre, ah, je serais dans de me faire percer. Fait que là, on cherchait un shop pour me faire percer, mais... Qui faisait des walk-ins aussi, qui permettaient que tu arrives sans rendez-vous, puis comme je vais me faire percer. Les trois qu'on a vus, en fait, il y a 2 des 3 shops au début qu'il n'y avait pas de walk-in, ou que genre c'était plein. Puis l'autre, on est arrivé à destination, mais comme on voyait pas le shop, là. Ouais. Genre, je comprenais pas, comme on était devant, mais il y avait rien. Puis j'avais comme abdiqué, je m'étais dit, bon, ben c'est la vie qui me dit que genre, ça donne pas, là, tu sais. Ouais. Parce que des fois, je me dis, il y a des signes dans la vie. Fait que ça, c'était un signe. Fait que là, on marche. Puis à un moment donné, avant d'aller au bar achat, Ali en spot un. Puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, genre, j'ai pas envie de me faire dire non. Genre, je suis comme, je suis correcte, mais genre, je trouve ça triste de pas être faite percer, mais comme, je suis pas à l'aise d'aller demander à eux. Fait que là, t'es comme, moi, je vais y aller. Fait que là, Ouais, j'étais comme, moi, je vais pas. Fait que là, j'étais allée, puis je suis comme, bonjour, puis t'es comme, hi. Je suis comme, ok, hi. J'étais genre, do you do walking persons? Puis t'es comme, ouais. Je suis comme, so, like, parce qu'il y avait comme pas, j'étais pas sûre s'ils comprenaient. J'étais comme, ok, so if my friend comes in, you can purse her ears like right now. Il est comme, yeah, sure. Puis je suis comme, perfect. Fait que je suis chercher Marianne. Je suis comme, Marianne, c'est live, viens là. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est ça, je me suis fait percer, la madame était super gentille, c'était super sweet. On calcule le prix des piercings, après, ben, j'en ai fait 3, fait que là, elle les additionne. Là, j'ai dit c'est combien, tu sais. Puis là, elle est comme, elle sort sa calculette pour comme bien calculer. Puis elle dit, non, en fait, elle fait mental. Et genre, oh wow, genre, tu sais, t'es bonne. Je suis comme, ouais, j'aime ça, les maths. Après ça, j'y donne l'argent. Puis là, elle est comme, mais tu m'as donné trop. Puis là, je suis comme, non. Puis là, elle est comme, oh my god, thank you. Genre, elle avait comme mal calculé. Puis je suis genre, mais ça me fait plaisir. Là, j'aurais juste pu faire ma gueule puis reprendre un 10$. Mais genre, finalement, j'ai été honnête. J'ai peut-être pas payé le transport en commun, mais j'ai payé la perceuse. Ouais. Fait que c'est ça, c'était notre samedi le 25. Je pense que déjà à ce moment-là, on sentait la fin approcher parce qu'il restait des choses à faire, mais comme le lendemain, il allait à Amsterdam. Et l'affaire, moi j'étais censée avec Oli, on avait fait le choix entre Paris et Amsterdam, d'aller à Amsterdam. Parce qu'on voulait aller à Amsterdam pour voir le quartier rouge avec les prostituées. Parce que. Travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe. Oh mon dieu, il va falloir couper ça au montage. Non, c'est pas vrai. Elle s'est trompée pis c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Fait qu'avec les travailleuses, c'est parce que je trouve que c'est quand même particulier comment est-ce que c'est inclus dans la vie de société là-bas, puis comment est-ce que c'est... C'est pas tabou, là. C'est pas tabou. Genre, tu sais, mettons, à Bruxelles, il y a une place où que, tu peux rentrer et visionner des vidéos pornographiques dans la place, puis il y a comme des petits salons pour regarder ça. Mais si tu passes devant la boutique, tu pourrais pas croire que c'est ça, là. Parce que toutes les vitres sont comme... Ils ont comme un genre de papier par-dessus, genre pour pas qu'on voit à l'intérieur. Tandis que quand tu vas à Amsterdam, tout est genre dans des vitrines. Genre tout est là pour attirer le consommateur et aussi parce que
c'est comme ça que chaque shop va comme se vendre, puis comme viens me voir moi au lieu d'aller voir un autre shop. Fait qu'on voulait voir ça, puis parce que on s'était dit que Paris, en une journée, on préférait aller à Amsterdam. Bref. Mais quand on a su le prix du transport du Thalys, de Paris, parce qu'on leur a texté, on leur a dit comme hey, on vient de payer ça pour Paris, imaginez pour Amsterdam. Ouais. Ça a été un peu une douche froide parce qu'on s'est dit je suis un peu de nature anxieuse dans la vie, puis je travaille pas pendant 4 mois, puis oui, on a des bourses, puis on a des sous, mais comme c'est pas beaucoup. Puis la vie ici, je vous le dis, là, comme ça, dans les vidéos pour les prochains étudiants, c'est sûr qu'il faut en aborder. Il faut commencer à se préparer tôt. Dès le début. Parce que ça coûte cher. On a reçu, mettons, des sous, genre le 3800 de la Fédération des cégeps, mais c'est rien. En euros, c'est pas beaucoup. Puis notre loyer bouffe pratiquement tout ce côté-là. Puis ça, c'est sans toute la bouffe. C'est sans le réseau pour une carte de cellulaire. C'est divertissement qui est nécessaire. Divertissement, tu sais, on n'est pas sorti au cinéma encore. On n'a pas été dans des... On n'a pas, tu sais, la fin de semaine, on reste au cotes, on mange une frite, genre, le samedi. Fait que... Le lavoir aussi. Ouais, le lavoir. Chaque laveuse, c'est 5 à 10 $, plus la sécheuse. Euros. Euros en plus, fait que c'est encore plus. Fait que c'est toutes des choses à penser, comme le côté monétaire, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Puis, genre, mettons que pour une journée, dépenser 250 € en tout, en transport en commun, c'était trop. Genre, moi, j'étais pas à l'aise de les citer là. Fait qu'on a pris la décision de pas aller à Amsterdam. Mais, à la place, on a pris ça tranquille. Le dimanche, où est-ce qu'on était à Grimbergen, il y a les petits shops, encore une fois, il y a des marchands. Ah, vous êtes allés là? Oui, on est allé au marchand. On a acheté des légumes. On a acheté du poulet frais, qui est du poulet genre rôti, comme des pilons de poulet. Puis on s'est fait... on a genre déjeuné, dîné ça avec Oli, genre du poulet grillé. Ouais. Avec... J'apprends des choses en même temps que vous, là. Ouais, mais on s'est pas beaucoup parlé après Amsterdam, on s'est pas croisés. Non, c'est ça. Puis on a mangé du poulet avec... On s'était fait des frites maison. Puis on a déjeuné, dîné ça avec des légumes. Puis après, on est allé se promener en trottinette. Enfin, depuis le début du voyage, on voyait des gens en trottinette électrique que tu mets une application sur ton téléphone, puis tu vas te comme les vélos à Montréal. Il y a des vélos à Montréal, mais c'était des trottinettes. Il y en a plein partout. Il y en avait à Bruges, il y en avait à Bruxelles, bref. Fait que là, on a essayé enfin des trottinettes. On s'est promené en trottinette électrique. C'était tellement le fun. Pour vrai, on a trippé, on avait l'air des enfants. Puis on s'est encore une fois promené à Bruxelles. On a été voir l'Atonium de plus proche. Mais on n'est pas rentré à l'Atonium. C'est comme une grosse structure qui a de l'air d'un atome. Puis que depuis le début, Marjo, elle avait envie de voir. Puis on s'était dit, avec Ali. Puis on s'était dit que le lundi, on allait aller le voir. Mais finalement, le lundi, personne n'était temps d'aller le voir. Fait qu'on n'a pas été le voir. Mais genre, au moins, on l'a vu de plus proche avec les trottinettes. Puis c'était vraiment le fun. Mais sinon, nous, c'est pas mal notre journée. On a écouté le soir en soupant, OK? On s'est fait une genre de sandwich avec un pain baguette. On a acheté des baguettes, on s'était fait un sandwich avec les produits frais du marché. C'était... Mouah! On a écouté Bohemian Rhapsody, OK? Le film sur comme le groupe Queen puis la vie de Freddie Mercury, OK? Braillé, là. J'ai tellement braillé à la gang, là. J'en avais mal à la tête après, là. Je pleurais, puis on était collés avec Collie, là. Tu sais, genre, Collie, là, je jouais dans les cheveux, puis je braillais comme un bébé, puis comme, on pose le film, on va faire pipi, puis on jase, puis après ça, on recommence le film, puis on braille, là. En tout cas, c'était très bon. Je sais que ça fait plusieurs années qu'il est sorti, mais genre, je le conseille fois 1000. C'était écœurant comme film, c'était tellement bon. Mais c'est tout. Ça, c'était notre journée. On a mangé, c'était super bon. Et vous, à Amsterdam? Amsterdam. je vais y aller large, OK? Amsterdam! Fait que là, on est allé à la gare tout le matin, puis avant, quand on est revenu de Paris, on essayait d'acheter nos billets pour Amsterdam en ligne, mais encore une fois, ça ne marchait pas, puis on comprend pas pourquoi encore, mais ça marchait pas. Fait là, on est arrivé tôt à la gare, on a acheté nos billets là, c'était la façon on a fait de l'erreur, pour aller et retour, puis c'était un petit peu moins cher que aller à Paris, fait qu'on était bien contents pour ça.
Mais c'était quand même dispendieux, là. Fait que ça... Y avait-tu quelque chose au début? Non. Fait que c'est ça. Là, on arrive à la gare d'Amsterdam. Je tiens à dire qu'on voulait aller au Red Light District où que les travailleuses du sexe et les coffee shops que je vais expliquer. Tu sors de la gare, là. Tu sors de la gare et ça sent le weed à côté, là. Genre, je me sentais en Jamaïque, là. C'était genre Bob Marley qui jouait, pis tu sais, ça sentait fort, là, genre vraiment, vraiment fort. Fait que là, on est là, on a pris notre GPS pour se rendre justement au Red Light District, c'est comme vraiment touristique. Puis, on a vu, genre, pied carré, là, plein de coffee shops. Les coffee shops, c'est pas un shop de café. Tu ne bois pas des cafés là-bas. Des coffee shops, c'est des places où tu achètes du cannabis et tu le consommes là. Fait que tu peux l'acheter juste le cannabis puis toi, tu amènes déjà ton matériel pour le rouler ou tu achètes déjà pré-roulé. Puis on a rentré pour aller voir puis il y avait des cotations. Fait que mettons, c'était comme, parce que le coffee shop s'appelait Bulldog. Fait que c'était comme un thème de, tu sais, le chien Bulldog. Fait que, tu sais, il y avait des pattes de chien. Fait que, mettons, une patte de chien, c'est comme niveau 1, genre, comme de, tu sais, c'est pas fort comme cannabis. Puis il y avait comme 2 pattes de chien, 3 pattes de chien, puis comme, je pense que ça allait jusqu'à 5 pattes de chien, genre. Puis, tu rentres, là, ça sent en tabarnak, là, c'était intense, là. Fait que, on en a vu plein de coffee shops, puis il y avait même juste des magasins qui vendaient du matériel, genre, fait que c'était comme du papier pour rouler, que ce soit des bonnes, que ce soit des grinders ou whatever, là. Fait que ça. Quoi d'autre? Aussi, ben là, c'est ça. Fait que là, il y avait ben en arrivant, mais c'est ça. En arrivant, on est allé au tattoo shop parce qu'on voulait se faire encore tatouer à un nouveau pays. Moi puis Jessie. Puis Marjo, elle a embarqué aussi. Fait que Marjo, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle s'est fait 3X comme ça à la verticale ici. Parce que dans le drapeau d'Amsterdam, c'est 3X à la verticale. Puis ces 3X-là signifient c'est les 3 catastrophes d'Amsterdam. Fait que l'incendie, la peste et les inondations. Fait que c'est ça, mais si on regardait un peu plus loin, il y avait comme d'autres significations, c'était comme des valeurs, là, mais on n'a pas trop regardé, mais on a décidé de se tatouer les X parce qu'on les voyait partout. Sur les rues, genre sur les égouts, genre dans les magasins, partout, on voyait les 3X. Et, fait que Marjo s'est fait juste les 3X ici. Moi puis Jessie, on s'est fait des tulipes avec les 3X. C'est pas le même design puis la même couleur, mais ça ressemble assez quand même. Fait que je vais vous montrer ça. Moi, je l'ai fait en rouge. J'ai là, vous voyez. Fait que c'est des petites tulipes avec 3X. Je le trouvais fucking mignon. Fait que on s'est fait tatouer. Puis là, après, on a décidé d'aller vraiment dans la section du Red Light District où il y a les travailleuses du sexe. Dans le fond, comment je pourrais décrire... C'est comme si les travailleurs du sexe sont en display comme des poupées Barbie. Pour vrai. T'as une grande porte. Mettons, ça, c'est la porte, mais on y a pas les quadrillages. C'est comme toute une fenêtre comme ça à la porte. Puis, lorsqu'ils sont pas là, il y a un rideau rose. Mais quand ils sont là, ils enlèvent le rideau, puis ils sont là, tout poupounés, genre, en petite lingerie. Puis, il y en a qui sont bonnes en marketing, là. Fait que, tu sais, comme il y en a qui vont te faire des petits regards. Moi, il y en a une qui m'a fait un clin d'œil, comme ça, tu sais, elle essaie de m'attirer. Puis, sinon, il y en a qui n'en ont rien à foutre, sont sur leur selle. Si t'es intéressé, tu viens. Si t'es pas intéressé, elle s'en fout. Mais il y en avait plein. C'était quelque chose, genre, j'ai vu des totons à pu finir. Puis, en tout cas, c'était assez intéressant. Puis, on n'a pas le droit de prendre des photos ni des vidéos quand tu es là. Fait que je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est par respect pour les travailleurs du sexe puis comme leur intimité quand même, là. Fait que, au début, je le savais pas.
Puis, je l'ai su qu'il fallait pas faire ça quand il y a un monsieur qui a sorti son sel pour la filmer, pour filmer une fille, puis prendre la photo. La fille, elle sort de la porte, elle ouvre la porte. You can do this, you fucking motherfucker! Puis là, elle commence à crier dessus. Fait que j'étais comme, oh, je pense qu'il faut pas prendre de photos pis de vidéos. Fait que, au moins, je l'ai su avant de me faire crier dessus. Fait qu'il y en a pas mal partout, là, tu sais, il y a des rues, des petites ruelles, puis genre, quand tu vois des portes blanches avec des rideaux roses, c'est là que ça se passe. Fait que, mettons, si t'es intéressé, tu cognes, elle va t'ouvrir la porte, puis elle va t'amener dans une chambre, puis elle va te faire son service. Sinon, il y avait comme plein de magasins de sexualité. Fait que, tu sais, mettons que ça soit des magasins comme de dildos vibrateurs, ben, tout le matériel condom, comment on appelle ça? Ben, tu sais, ben, la lingerie ou même comme, tu sais, des fouets, tout, là, tout, des chaînes, des menottes, de tout, là, tout. Sinon, il y avait aussi des choses qui m'ont vraiment choquée, là. C'est une place où tu as du live porn show. Fait que je me demandais si t'arrives là pis tu regardes deux personnes qui sont en train de fourrer devant toi. Je sais pas si c'était ça ou c'était vraiment juste des vidéos, genre, qui regardaient. Moi, en tout cas, je sais pas. Ça m'intéressait pas d'aller voir plus loin. Sinon, il y avait des bords de stripteaseuses, ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le musée du sexe. Ça, c'est très populaire, mais on n'a pas rentré. Pour vrai, t'as de tout. Il y avait comme un truc genre Moulin Rouge, genre des shows exotiques, puis tout. Puis genre, les gens sont tellement pas gênés, là. J'ai vu comme des papis rentrer dans un sex shop, tu sais, sont comme, pour vrai, I'm here to have fun, puis genre, il y a pas de jugement. Fait que je trouvais ça vraiment cool que la sexualité elle était aussi comme acceptée. Fait que je trouvais ça cool dans un sens. Puis c'était pas mal ça que c'était le plus marquant. Sinon, on s'est arrêté dans un petit resto, on a mangé des frites et des nachos. Je regardais. Ah oui, puis aussi, ça ressemblait un peu à Bruges. Amsterdam, il y avait encore les petits canals, là, les petits canaux, les maisons très proches de l'eau. Ça. Puis, ben, c'était pas mal ça, on s'est vraiment promené, puis on a vraiment pris ça relax, là. Quand j'ai... Ok, j'ai une photo, là, je vais vous la montrer tout de suite, mais je vais dire à Maria qu'elle mette, là, mais si vous voyez en haut, c'est écrit Live Porno Show, là. Tu sais, il y avait ça, là. Je sais pas si j'ai des photos des portes des travailleurs du sexe, je pense pas, j'ai pu prendre en photo. Mais c'est ça. Fait que là, c'était tard, là, après, ben, pour vrai, le restant de la journée, on s'est juste promené, puis on a chillé, puis c'était bien correct. Après, au retour, on prend notre Thalys encore, le train de grande vitesse. Puis, on était déjà dans le transport. Mais comme, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'heure qu'on prenait ce train-là, on arrivait juste pour le dernier métro accessible, puis le dernier bus. Genre, c'est le dernier pour la journée. Puis, en plus que c'est un dimanche, ça veut dire qu'il y a moins de transport parce que le dimanche, ici, c'est sacré, là. Alors, on était dans le train, puis on était déjà en route. Puis là, il y a un message à l'intercom, puis là, ça dit comme « Ah, ben, la rail de train du Thalys est brisée. Alors, il va falloir qu'on prenne la rail de train régulier. Fait qu'on va aller moins vite, fait que ça va faire un retour de 1 heure. » Fucking heure, là. Puis c'était déjà un trajet de 2 heures, imagine, là. 1 heure de plus dans ton trajet, ça te tente pas vraiment. Fait que là, on était à bout, là. Fait que là, il était comme aussi à l'intercom, si vous avez un problème de transport à cause de notre retard, demandez à notre chef, nanana, puis blablabla. Fait que là, on a demandé, on était comme, ben là, c'est parce qu'il va falloir que vous nous payiez un taxi, parce que c'est à cause de vous qu'on va être en retard, puis il va falloir payer un taxi, puis c'est, tu sais, de la gare au Airbnb, c'était comme genre à peu près 50 €, là. C'était comme, on va pas payer ça, là, puis c'était leur faute. Ils voulaient pas au début, mais comme j'ai pas tout envie d'expliquer, mais ils ont fini par accepter. Fait qu'ils ont accepté. Fait que là, on a débarqué du train quand c'était le temps.
Ils nous ont apporté au taxi. Puis le taxi il nous a apporté à notre Airbnb. Puis le taxi a été payé par la compagnie de train. Mais moi, tout ce moment-là, j'étais morte, là. Genre, zombie, j'étais comme ça, genre, je faisais plus rien, là. Genre, je laissais, j'avais Jessie puis Marjo, moi, j'étais non disponible, là. Fait que, sinon, c'était ça. Ça, c'était Amsterdam. Fait que, résumé d'Amsterdam, du weed puis du travailleur du sexe. c'était vraiment ça. Mais c'était vraiment cool, je trouvais ça drôle. Fait que voilà. C'était une belle journée. Vraiment belle journée. J'ai vraiment aimé ça. Mais ils sont revenus vraiment tard. Ils sont revenus à genre minuit 45. Ouais. Fait qu'on s'était pas croisés, mais on était déjà couchés. Puis le lendemain, qui était le lundi, on avait conclu qu'on prenait ça plus tranquille parce que le lendemain, ils partaient tôt. Puis ils ont eu. Tu sais, on a connu quand même des journées très occupées, surtout eux, là, avec Paris, Amsterdam. Le lundi, quand on s'est levé, Oli et moi, on avait envie. On voulait pas passer toute la journée au Airbnb, fait qu'on s'est dit qu'on allait se promener un petit peu. Donc, on est parti en direction de Bruxelles, encore une fois, surprise. Et là, on voulait aller voir le Mannequin Pis. Parce que le Mannequin Pis, dans tous les souvenirs, les shops de souvenirs, t'as des Mannequin Pis. Oli en a acheté, Marjo en a, tout le monde a des symboles du Mannequin Pis, mais aucun d'entre nous est allé le voir. Fait que là, on était comme, on va aller voir le Mannequin Pis. Donc, on s'est rendu au Mannequin Pis, puis plot twist, il était pas tout nu, il était habillé. Genre, du monde avait mis genre un déguisement sur lui, comme il y avait il était tout couvert. Tout ce qu'on voyait, c'était la fontaine qui faisait pipi. Fait que on l'a vu par contre, on peut dire qu'on l'a vu. Fait qu'on a T'es vu allée seule avec Oli, right? Ouais, seule avec Oli. Marjo puis Jessie, je sais pas si t'es réveillée ou s'ils voulaient juste rester là, puis toi aussi. Non. Moi, je suis restée tout seule au Airbnb. Marjo puis Jessie sont retournés à la gare de train parce que dans le chemin de Amsterdam à Bruxelles, ils ont laissé un sac de souvenirs qu'ils avaient acheté à Amsterdam. Genre, ils avaient acheté plein de petits souvenirs pour leur famille, puis ils l'ont oublié dans le train. Fait qu'ils sont allés voir s'ils l'avaient. Plot twist, ils l'ont pas trouvé. Fait que malheureusement, ils ont perdu de l'argent, ils ont comme acheté des souvenirs, puis leur famille n'ont pas ces souvenirs-là. Parce que l'affaire, c'est ça, c'est que il avait acheté plein d'affaires pour comme autant les grands-parents que Carl, que pour Nathan. Pour tout le monde, là. Mais puis quand ils sont arrivés là-bas, grosse péripétie, en gros, ils ont pas pu avoir leur sac parce que de un, c'était comme s'ils le décrivaient pas assez bien. La dame était comme, moi je vois pas ça. C'était comme, il va falloir que vous soyez plus précis, mais comme, tu sais, ils arrivaient pas, fait qu'ils ont pas pu l'avoir. Bref. Fait que là, ils ont pas eu leur sac, fait que c'est vrai, ils sont allés à la gare. Donc, nous, on est allés se promener, on a vu Mannequin Pis, puis après, pour vrai, ça a été quand même tranquille, on s'est promené un peu dans Bruxelles encore, mais, tu sais, juste profiter des derniers moments, genre, dans la grande ville, c'était vraiment bien. Et après, nous sommes revenus au Airbnb, puis on a pris, oh oui, un des genres de, pas gag, là, mais un affaire que j'ai bien aimé pendant ce voyage-là, c'est que j'ai pu boire du Starbucks, ok? J'ai pris en 9 jours au moins 4 ou 5 Starbucks. Mes petits frappuccinos mocha. Parce que je m'en ennuie, tu comprends? Genre, je m'en ennuie, là. Comme ça, c'était satisfaisant. Tu sais, après une journée d'école, quand tu finis tes cours de 4 heures, je me rappelle, j'allais me chercher un petit frappuccino. En fin de session, pendant que tu finis le travail de toxicomanie, ou quand tu finis ton travail dans le jeu éthique, là, sur le débat éthique, j'allais me récompenser avec un frappuccino. On allait genre en gang au Starbucks faire des travaux. Puis je m'ennuie de ça. Je m'ennuie d'aller faire ça en gang. Fait que là, il y en avait à Bruxelles, il y en avait à Bruges. On a pris du Starbucks. Fait que j'ai pris mon dernier Starbucks, puis on est revenu au Airbnb pas tard. Oli a réussi à continuer à se promener, mais quand on a vu l'heure, on s'en est revenu parce qu'on voulait au moins profiter d'une dernière soirée tout le monde ensemble pour jouer à des jeux, vraiment avoir du fun, mais tu sais que peu importe ce que ça donne. On a fait la teuf. On a fait la teuf. Comme Oli a écrit, nous avons fait la teuf. Ah, j'ai même pas vu. Littéralement, fait la teuf.
Donc, on a joué à Villeborne, parce que dans le fond, on avait un fond, non, la bouteille de vodka n'était pas à fond. On l'a amené à fond. Il y avait une bouteille de vodka qu'on avait achetée au début du voyage. On l'a vidé. On l'a vidé avec du restant de jus d'orange. Fallait finir les gros contenants parce que nous, on pouvait pas tout ramener ça. Là. Fait qu'on a fini. J'avais. Quand vous avez commencé à boire de la vodka, moi, j'étais sur mon 3e verre de vodka. Avec du jus d'orange, ok? Fait qu'on a fini un bouteille de vodka. Là, on avait du rhum. Il fallait finir le rhum. Ouais. Fait qu'on avait fait des rum and coke. Mais, on avait envie des shooters de tequila aussi. Fait qu'il y avait. Fait qu'on est allé avec Oli chercher du rhum et du tequila. La tequila. Fait on a. Mais j'ai acheté une autre bouteille de vodka, hein. On avait déjà fini une, me semble. Fait que j'ai racheté de la vodka pour finir le jus d'orange. On a bu Puis ça a pas été long, on a bu ça quand même rapidement, là, à force Dans le fond, moi, j'ai pas... pas bu beaucoup, j'avais pas vraiment envie de boire, là, j'étais genre, moi, je suis fatiguée. Toi, t'as bu beaucoup avec Oli, Jessie, puis Marjo, là, ils ont tous bu, moi, j'étais genre, wouhou! Ouais. Fait que ça... C'était la teuf! C'était la teuf, là. Les shooters se faisaient aller, parce qu'il nous restait aussi un demi-citron de quand Oli et moi, on avait fait de la guacamole. Tu sais, il fallait le finir, puis citron... Shooter, tequila. Fait que c'était la teuf, puis on s'est couché, genre, la gang était... Ben, je suis pas certaine était Minuit, quelle heure. non? Mais je pense qu'il était passé minuit parce que ma Ouais. montre me dit que j'ai dormi 3h30 cette nuit-là avant de partir à l'aéroport. Puis... Ah non, il était tard, je me rappelle. J'étais pas dans de me lever. Non, on s'est couché vraiment tard, puis le réveil était tôt parce qu'on était censé au début partir de l'Airbnb à 6h, genre, pour aller à l'aéroport pour être 4 heures d'avance. Puis on a décidé avec Ali de les accompagner à l'aéroport. Fait que là, hey boy, le matin, poké ben raide, parce que ça s'était donné, mettons, là. Fait que là, on part à l'aéroport le lendemain matin, puis Oli puis moi, on était un peu de même, là, tu sais. Oli était... Oli, là! Mais, comme, avoir passé vraiment une bonne nuit de sommeil, tu sais, t'as pas de réveil le lendemain matin, je pense qu'il aurait été vraiment plus top shape. Mais là, le 4 heures de sommeil, lui a pas fait, là. Puis, le transport en commun lui a donné mal au cœur, parce qu'il y a le mal des transports de façon générale. Fait que là, il est à l'aéroport, pauvre petit cœur, là, comme... Il a son petit sac de vomi, puis il me... oups! Je sais. Sorry. Mais c'est pas grave, là, c'était... He's fine now, là. Mais après ça, c'était le vol. Puis, on est partis, nous autres... Oh, je viens de me rappeler ce qu'on a vécu. Oh non! C'était Pour vrai, je pense que c'est le moment où j'ai plus déçu Marianne de toute ma vie. Était en larmes, puis je pouvais pas l'aider du tout, là. Je suis désolée, mais je peux pas t'aider, là. Mise en contexte, je suis fatiguée. L'alcool dans mon sang est clairement un peu là encore, là, genre, je suis brûlée morte, là, genre, ça va pas, là, comme... Puis, moi, je veux juste, genre, j'ai braillé, là, à l'aéroport comme un bébé, là, parce que je disais bye à Oli, Marjo puis Jessie, mais comme braillé, là, genre, j'arrêtais pas. Puis là, je me suis fait les yeux de même, là, puis j'étais genre, mais ça va, là. Puis là, je regardais Oli, puis j'étais genre... J'ai braillé. Je revivais encore une séparation comme la première journée qu'on est parti, ok? Mais pire, parce que j'étais brûlée morte. Puis là, on part de notre bord, puis on va aller prendre le train. L'objectif, c'était d'aller dans le train. La gare de l'aéroport même, là. Fait qu'on était à l'aéroport, là. Fait qu'on était comme à bonne place. On était à l'aéroport, on voulait se rendre à la gare de l'aéroport. Là, tu te dis, c'est pas si compliqué, c'est pas sorcier, là, tu sais. On est à bonne place, faut juste se rendre à la gare. Là, on regarde nos GPS qui nous fait passer par je sais pas quelle colonne de chemin, là. Je comprends pas. Ali non plus. Puis je suis comme, regarde Ali, je te fais confiance. Puis là, je suis comme, je range mon téléphone dans mes poches et je dis, je te suis. J'ai dit parfait. Fait que là, on suit mon GPS. Mais là, c'était comme si on avançait, mais on avançait pas en même temps, puis on reculait, mais comme ça marchait pas. Le GPS suivait pas notre position, puis là, on comprenait pas le GPS. Puis là, on marchait beaucoup, puis là,
Marie est comme, non, là, je pense pas qu'on s'en va dans la bonne direction, je pense pas. Puis je suis comme, ben, je sais pas quoi dire, c'est ce que mon GPS dit. Elle décide de sortir son sel, elle regarde, elle dit, bon, on va suivre le mien. Je suis comme, parfait, on suit le sien. Ça marche pas plus. Mais avant ça, là, avant même que je sorte mon téléphone, on est rendu où, tabarnak? À l'autre bout du À monde. l'autre bout, on est sorti de l'aéroport, on a marché sur une passerelle. À un moment donné, on passe sur Un pont, un là. aqueduc, là, tu sais, genre, un overpass. On traverse un overpass. On est quand même avec nos sacs à dos, notre valise, notre sac de linge. Ça, on est là, on est deux espèces de nounounes en valise qui traversent l'overpass avec notre valise dans notre main, en regardant notre téléphone, en cherchant un train. Puis là, ça marchait pas. Là, Marianne, elle a les larmes aux yeux, puis là, je suis de même, je suis comme, mais là, j'aimerais ça gérer, mais je sais pas plus, c'est où? Genre, je peux pas croire que les gens, ils sortent pis ils prennent un overpass pour sortir un train. Je peux pas croire que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Mais aucun de nos téléphones ne nous aidait. Puis c'est pas juste, ah, mais regardez alentour de vous, vous allez voir. Non! On voyait rien, il n'y Parce avait que aucune indication de train par là. avant de partir, on était même rendu, on était à l'aéroport, puis je vois un signe de train, bus. Puis ça disait d'aller au moins un. Mhm. On est allé au moins un. On a cliqué sur moins un. Mais il y avait une autre personne dans l'ascenseur. Moi, ce que je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti de l'ascenseur où que le monsieur a pesé, puis c'était pas le moins un. Parce qu'on voyait pas de train ni des bus. On était genre dans un débarcade. Mais un parking quasiment. là. Ouais. Fait que on était pas à bonne place du tout. Puis tu sais, le GPS, il nous le dit pas, là, descendez d'un étage ou Non. montez. Pour lui, c'est comme si tout était plat. Ouais. Fait que je pense qu'on s'est déplacé sur le mauvais étage, puis c'est pour ça que le chemin, on pouvait pas suivre le chemin du GPS parce que, tu sais, le GPS, ça t'indique, t'as comme un genre de rond, puis t'as comme un signal qui t'indique dans quelle direction ton téléphone il pointe, puis c'est comme ça qu'on s'est beaucoup repéré à Bruxelles. Mais là, ça fonctionnait pas, là. Ah, Mais tu sais, quand t'es fatigué, tu traînes plein de bagages, puis genre, tu comprends pas ce qui se passe autour de toi. J'étais au bout de ma vie, pour vrai. Là. c'était pas bien, là, du Non, tout. là. Je la trouvais pas drôle, là. Puis plus on regardait, plus le temps sur notre GPS se rallongeait, puis là, les On codes- manquait des trains, on manquait les bus, on manquait tout. Fait on était comme... Là, ça marchait pas. Fait que là, maman était comme... Là, ben, je pense, les deux, on s'était dit, genre, on retourne à l'aéroport, on revient à l'aéroport, puis on repart à zéro. Puis on demande à des gens où s'en aller. Fait que c'est ce qu'on a fait. J'ai demandé à un premier monsieur, il m'a dit, prends l'ascenseur, puis va au zéro. Il dit, va là. L'ascenseur est là. Je suis comme, parfait. Je m'en vais là. Puis là, je revois un autre monsieur, puis j'étais comme, hey, je vais lui demander juste pour être sûr. Il me dit, ah, tu prends l'ascenseur, puis tu vas au moins un. Il y en a un qui me dit au zéro, il y en a un qui me dit au moins un. Là, j'ai dit, je vais décider d'aller au moins un, c'est ce que la pancarte m'avait dit au début. On descend au moins un, la belle grande gare, puis on voit le signe du train, le B, puis là, j'étais comme, we're in a good place. Fait qu'on s'est rendu. Puis avant même ça, là, on a demandé à un chauffeur d'autobus comment faire. Il dit, rentrez dans l'aéroport. On marche en 5 minutes pour rentrer dans l'aéroport parce qu'il nous pointe par là-bas, mais c'est pas une entrée d'aéroport pour nous autres, là. Ça prend genre une carte pour rentrer. C'est clairement pas pour nous autres qu'il y a une entrée, là. Fait que là, on retourne de bas, là, on rentre. Pour vrai, J'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds. le bras, genre, de tirer la valise, puis là, le sac qu'on met sur la valise pour essayer de... Tu sais, j'ai mon sac à dos qui est lourd, plus j'avais un sac en bandoulière, plus ma Fait qu'on valise. l'avait mis. Là, on essaie de mettre le sac en bandoulière sur la valise, là, ça arrête pas de tomber sur le côté. Fait que là, on est comme tabarnak. Puis genre, parce que moi, je marchais lentement, puis Marianne était comme plus en avant de moi. Fait que quand elle m'entendait, elle disait tabarnak parce que mon sac. Je me retournais pas. Ah, ça retourne puis elle m'attend. Puis là, j'arrange mes trucs, puis on part. Mais je m'endurais même pas. Genre, j'avais tellement de la misère à vivre avec moi-même. J'étais fâchée, j'étais frustrée. Puis pas genre fâchée contre Ali, j'étais juste fâchée qu'on se soit dans cette situation-là. Puis concrètement, là, il aurait fallu qu'on se rende plus tôt compte que ça faisait pas de sens où est-ce qu'on allait. Mais on était tellement On était certaines. perdus, genre, on savait plus comme c'était... L'affaire, c'est qu'on s'était tellement basé tout notre voyage sur Google Maps, là. Genre, pis ça nous a tout le temps fait arriver à la bonne place. Fait qu'on s'était dit, on va se fier encore à Google Maps.
Puis on se disait que, tu sais, ça va faire comme d'habitude. Pas la lumière. Puis là, ben, finalement, c'était pas le cas, là. Il est pas... T'es devenu bright, on a vu la lumière. Jesus! Fait que c'est ça, c'était le retour puis dans le bus, dans le train, là, on a pris 3 trains. Il aurait pas fallu que quelque chose m'arrive, là, parce que je pleurais dans le train, genre, je textais, Ouais, je te voyais. genre, de un, j'étais émotive parce que c'était un retour à un sentiment, genre, pendant les 9 jours qu'on était ensemble, on dirait que je me sentais bien d'être à Bruxelles, à Paris, genre en Belgique. Je me sentais comme. On dirait que j'ai aimé ce qu'on a fait, ça a fait du bien le break. Puis on dirait que je retournais à la réalité. Il fallait recommencer à penser au stage, la routine, tu sais, de dire comme. C'est pas que j'aime pas ma routine parce que j'aime ça, l'habitude d'une routine, mais c'est juste que. On dirait que j'ai tellement apprécié les derniers jours que c'était un genre de mini-deuil. J'étais pas bien, j'étais triste. Puis je m'ennuyais. Puis là, j'ai texté avec la mère Oli, puis là, je regardais les photos, puis tout, puis on dirait que c'est juste venu me rentrer en dedans, que genre, je me sentirais pas de cette façon-là avant plusieurs mois, mais tu sais, j'étais fatiguée, émotive, puis je le sais que, genre, je le savais que ça allait passer, ce sentiment-là aussi intense, mais il fallait que je le vive, puis je l'ai vécu, puis j'étais mon petit moment à pleurer dans le train, là, tu sais, comme les gens me regardaient des fois, puis j'étais genre, well, crying the train, you know. Mais j'écoutais de la télé-réalité sur Netflix et ça m'a aidé à faire oublier mes problèmes. Donc, Moi, j'étais pas disponible. non. Moi, j'étais fatiguée, j'avais un manque de sommeil. Chris, j'ai visité 2 pays de genre back-à-back, là, genre 2 journées. Moi, j'étais out, là, j'étais KO, là. Fait que dans les trains, là, moi, je m'endormais, j'avais les yeux, je suis tombée sur ma main, puis je m'endormais, puis j'étais pas belle, là. J'étais en gros coton ouetté, j'étais genre toute poignée, puis j'étais genre... Mais j'étais pas disponible pour avoir une discussion non plus, puis je me sentais pas funky, je me sentais pas drôle, je me sentais pas... Tu sais, j'étais pas en mode... Je veux, genre... Jaser. Jaser. J'étais dans la luminosité. Jesus! Fait que c'était ça. Puis là, on est revenu hier. Puis hier, je suis... Non, on n'est pas revenu hier. On est revenu avant hier. RIP. Je me suis fait des potes en revenant. Puis après ça, pour vrai, je suis allée... J'ai passé la soirée dans ma chambre. Moi, j'ai fait mon... Qu'est-ce que j'ai mangé? Oh, mon poulet avec des patates. Puis j'ai pris ma douche, puis j'étais allée me coucher aussi. Puis c'est un peu la même chose qui est arrivée. Hier, j'étais allée à l'épicerie le matin. Après ça, on est allé à la commune. Ouais. Pour les cartes de séjour. Petite parenthèse. Là, hier, on avait rendez-vous à la commune parce qu'on a Cette vidéo-là est déjà 1 heure. Puis on a d'autres vidéos à Ouais. faire. On a presque fini, fait que c'est ça. Ouais. Puis ça compense pour les 9 autres jours que j'ai pas fait de vidéo. Puis on est allé, on avait rendez-vous à la commune à 3h. Parce que la dernière fois je pense qu'on en a parlé, mais la dernière fois qu'on a eu rendez-vous là, c'était pour avoir nos cartes de séjour. Puis c'était pour avoir nos cartes de séjour. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que notre convention de stage n'était pas assez longue, dans le sens où ça disait 16 semaines à partir de janvier, mais on part le 27, fait que ça nous faisait partie techniquement genre le 12, mais comme, en gros, là, on a fait re-signer des conventions de stage, puis on est allé hier en pensant avoir notre carte de séjour, mais non, on a pris des empreintes digitales, on a signé des affaires, tout ça pour que une demande soit faite, Puis qu'ils nous envoient un code. Ils vont nous envoyer un code par la poste d'ici 7 à 10 jours. Et après, il faut Pour retourner à la commune pour donner le code pour qu'ils nous donnent nos cartes. Like, what? C'est tellement complexe, là. C'est tellement c'est tellement... Ça fait pas de sens, là. Ben, ça fait pas de sens. C'est juste... con. C'est juste... Tellement de... Une chance que, comme... Que la commune est proche, hein. Puis qu'il y a un market proche, là, mais genre... Ouais, parce quand qu'on même, profite d'aller acheter un petit peu d'épicerie. Ouais. Habiter plus loin, ça serait vraiment pas pratique, genre à Saint-Maur ou peu importe, là. Ouais. Puis, sinon,
C'est ça. Je pense que c'était... Aujourd'hui, on est allé laver notre linge. Puis, c'est vraiment tout. On a enfin vlogué. Puis, c'était ça. Pour vrai, une belle petite journée relax. Fait qu'on devrait faire des travaux dans les prochains jours. On devrait. Le meilleur des mondes, pour vrai. Parce qu'on a été chanceuses, on a 2 semaines de congé, là. Ouais. On a eu 2 semaines, mais... Par contre, ça va être tough revenir au stage, là. Genre... En tout cas, ça va être tough. Ouais. Ça va être un retour à la réalité et à... à essayer d'être un éduc ici. Par contre, le fait que ta famille a été là, puis comme j'ai pu être, genre, à l'île du Québec, un peu plus, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. Je suis comme, ok, je me rappelle, je suis qui en dehors d'ici, puis j'ai hâte de montrer ça à ma maître de stage, parce que j'en avais déjà parlé que j'étais comme un peu fake, puis comme, tu sais, comme je me mettais en sorte de personnage, fait que j'ai hâte de montrer c'est qui la vraie Ali, c'est qui la fille qui est extravertie, qui va te donner des idées de fou, puis tu sais, comme, j'ai hâte de ça, par exemple. Ouais. J'espère que je vais pouvoir changer un petit peu, puis comme délaisser ce personnage-là que je m'étais créé, genre. Ouais, retourner à nos sources, Normal. nos personnalités qui font en sorte qu'on est quand même Des bonnes éducatrices. des bonnes éduques, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, je sais pas si... je pense que je vais vous dire bye tout de suite pour faire le montage, parce que je sens que ça va être long. Tout mettre ça ensemble, puis mon sel va voir, je le plug. Mais tu pourrais pas faire juste une vidéo explication puis une vidéo genre photo? Mais c'est parce que des fois, on doit couper pour mettre genre... Ah ouais, ok. C'est vrai. Mais c'est pas grave, ça va être une longue vidéo, mais ça va être... Vous pouvez le regarder en partie. Vous faites ce que vous voulez, hein, dans le fond. You do you boo. Fait que, on se voit demain, on va faire des petits vlogs maintenant. Fait que... Puis, Anne-Marie, elle avait déjà dit sur une des vidéos que un conseil pourrait être de moins vlogger. Puis je pense que Non. dans les derniers jours, ça l'a fait du bien. Puis comme, c'est ce que j'en ai profité pour vraiment être dans le moment présent, mais les vlogs ont un bénéfice quotidiennement de... Pour les deux. Ouais. D'en parler, ça permet de réfléchir, puis... D'avoir une rétroaction. Ouais. C'est une forme de genre journaux de bord, mais journaux de bord différents. Ça fait du bien. Ouais. Puis je sais que ma famille les regarde aussi, puis ça me permet de donner des nouvelles. Mes amis aussi Facilement. l'écoutent tout le temps. Malgré que je leur dis tout le temps, mais mes amis l'écoutent. Ouais. Donc, on se dit à demain la gang, puis merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça. Nous, on a vraiment trippé nos derniers jours, puis à demain! Bye! Finalement, après avoir regardé la longueur de tout ça, j'ai pris la décision que je vais faire une vidéo photo. J'ai regardé, ça fait une vidéo d'environ 7-8 minutes. C'est juste des photos. Je pense qu'il y a juste une vidéo dedans, puis c'est genre... Je me rappelle pas c'est quoi. Je pense que c'est Oli avec les chats. Mais je vous invite à la regarder si vous voulez. C'est plein de photos d'où est-ce qu'on a été, mais c'est pour vous. Donc, sur ça, bye pour de vrai. Puis là, je m'en vais commencer à mettre tout ça ensemble. Ça fait beaucoup, hein? Ciao! Bye!